minutes pour mélangé finir. dans la Constitution. Donc, je pense qu'on doit quand même s'arrêter aux 2 mandats. Il a fini ses 2 mandats qui laissent la place à d'autres personnes pour compétir. C'est ce que l'on demande. Voilà. Si on n'a pas ça, il y a quoi d'autre? Il n'y a Mais rien d'autre. excuse-moi, frère, excuse-moi, dis-moi, un mandat dure combien de temps en Côte d'Ivoire? Pardon? Un mandat dure combien de temps en Côte d'Ivoire? C'est 5 ans. Gbagbo Laurent fait combien d'années au pouvoir? Oh, bon, voilà. Je savais que tu allais en venir là. Et là, je vais te rappeler. Ah, toi tu Vous savez. savais, ah, Diane n'a rien compris. Dis-toi que moi, aller dans le fond, hein, toi, moi, il vous connaît. Non, 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 non. Vous voyez, c'est ce qui est le problème en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on ne cherche jamais à comprendre. Le premier Je mandat de t'ai Gbagbo. posé une question, moi je ne sais pas, je t'ai Hein? posé une question. Oui. Moi, c'est où ce Premier que je mandat. n'aime pas chez vous, quand vous prenez les gens pour des Ok. imbéciles en face, c'est ça qui m'énerve. Je Non, non, t'ai non, non, posé non. une question. Attendez, écoute. Tu as Tout dit, à tu l'heure, as dit, vous oh là écoutez là, parler. putain. Bon, Tout à l'heure, vous écoutez on ferme parler. ton micro, Vous on va avez passer dit à autre que, chose. Parce que je vous avez comprends dit que que toi, on n'a c'était un pas besoin de droit de débat vie. avec toi. Non, Faut il faut finir. être vrai. Faut finir. Vous voulez Sinon, on va fuir passer la le débat. parole. Tu as 1 minute pour chuter, frère. 1 minute. Bon, Vas-y. d'accord, vous voulez fuir le débat. Vous voulez fuir le débat. On dit que le monsieur a fini son mandat, il dégage, quelqu'un d'autre prend la place. C'est ce qu'on Maintenant, tu demande. lui dis pas Après, de, c'est tu lui dis pas de dégager. Si tu es mal élevé, moi, je vais te rééduquer tout de suite. Hein. Tu peux dire partir d'accord. sans lui dégager. Si tu es mal Maintenant, éduqué, je vais te qui a dit rééduquer. qu'il a fini, il doit dégager qui? Qui est? Non, 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 là-bas, laisse-le à moi. Si tu ne restes pas à la maison, le client va dire, moi, c'est mon père. Tu ne lui dis pas de dégager. Tu Écoute, peux lui dire, n'a qu'à écoute, partir. écoute. Mais Bon, dégager, d'accord, ok. moi, Excuse. si tu vas m'écouter. Autant pour moi. Autant. Non, Merci beaucoup. autant pour moi. Moi, je rigole Non, pas. autant pour moi. Voilà. Non, autant pour moi. On parle pour se faire comprendre. Moi, je peux, comment dire, heurter. Donc, du coup, tu peux mettre là, tu la vois aussi, c'est normal. Ok. Si j'ai tenu peut-être des propos un peu déplacés, tu m'excuses. C'était Maintenant, pas dans on mes dit ton intentions. tour de parole est Maintenant, fini. Merci. voilà. Merci. On te pose des questions, tu vas répondre. Ton temps est fini. Euh, euh, D'accord. qu'est-ce qui constitue une république? Comment? Qu'est-ce qui constitue une république? Qu'est-ce qui constitue une république? Ouais, ou bien qu'est-ce Ben, qui engendre une république? qu'est-ce qui constitue une république? Bon, je ne Oui. sais pas de quoi vous voulez parler. Ben, Parce que moi, je sais que qu'est-ce qui engendre une république? mais nous, on se base sur nous, aujourd'hui, là, on se base pas sur autre chose. Nous, on se base sur la Constitution. Point et barre. C'est ça. Merci C'est beaucoup. qui? Maintenant, moi, je te demande. Mhm. Le président Ouattara, là, il a prêté serment sous quelle constitution? Mais, sur la Constitution, la Constitution qui était là au préalable, vous savez tous qu'il y avait une Constitution qui était là. Maintenant, Quand il là, venait, maintenant, la constitution qui était là, c'était quelle constitution? C'était en quelle année que ça a été voté? je dis, messieurs, on parle pour se faire comprendre. La constitution que le président a trouvée là, c'est de ça qu'on parle présentement. Et cette constitution-là, nous pensons qu'elle doit être respectée. Elle ne doit pas être modifiée. C'est de ça que nous on parle. Ok, merci beaucoup. Tu as parlé un mot. Qu'est-ce Non, que dit la modification? La modification, c'est quoi? je veux Qu'est-ce pas qui de est une modification. modification? Non, dans la langue de Molière, que veut dire le mot modifier? Que veut dire? Ça veut dire quoi? Explique-nous un peu. Les textes soient changés. Hein? On t'écoute, hein? On t'écoute, on va dire que les autres vont parler. Donc, les autres, d'accord, tu fois, ton réseau va te faire ça. Modifier, mais c'est changé, c'est venu dans le test. C'est de ça qu'on s'agit. Nous, on ne veut pas changer. Donc si, On ne veut pas si changer toi, quelque chose. non, je vais En te donner un fait. exemple. Un test, Modifier, ce qu'on a trouvé là. modifier quelque chose là. C'est pour toi, tu as une maison. Tu es né, tu as trouvé, ton papa a construit 2 chambres salon, D'accord. ancien modèle. Et toi, tu es venu, tu as modifié, tu as transformé la cuisine en comment dirais-je même, en chambre. Après le couloir, tu l'as fait en placard, oui. Tu as changé tous les petits trucs dedans. On appelle ça, il a modifié la maison. Faut pas rigoler, j'aime pas qu'on parle vous rigoler. Là, on parle de moi et de vie, là. Voilà. Maintenant, c'est ça qu'on appelle modifier. Hein? Tu as compris? Maintenant, là, dans la Constitution, là, dis-moi, quelles sont les lois quelles sont les lois qui ont été modifiées dans la Constitution de 2000, qui est en vigueur actuellement, là? Mais là, aujourd'hui, ce qui a été changé, on nous parle de la première république et de la deuxième république, c'est de ça qu'il s'agit. Non, faut te calmer. Aujourd'hui, Tu sais pourquoi depuis là, je suis en train de crier? Parce que je sais que tu es innocent
On t'a trompé, tu es une victime. Et quand moi j'ai une victime en face de moi, je viens, frère. En face de moi, quand j'ai un frère qui est victime de la... Oh, mais c'est un mot, c'est grave. Tout sauf ça. C'est grave. Non, tu es une victime, frère. Tu ne le sais pas. Non, tout sauf ça. Non, je viens, mais laisse-moi parler, non, frère. Je ne suis pas une victime. Encore, je vous écoute. Tu es victime. Je vous écoute. Parce que tu ne sais même pas la différence entre modifier et changer. Là, j'essaie de t'expliquer, mais tu me coupes à tout vent, c'est pas bon. Ah. Tu comprends un peu? Quand tu as une voiture Peugeot, que tu allais changer de couleur, tu as modifié l'aspect de la voiture. Tu as changé de fauteuil à l'intérieur, tu as modifié. Mais quand tu mets la voiture Peugeot, laisse-moi parler. Tu vas m'énerver, frère. Tu vas m'énerver. Là, tu vas m'énerver. Franchement. Écoute, ta voiture, là, tu changes de peinture de la voiture. Énervé pourquoi? Il y a des ça pour venir avec mon compte où je la mets là. C'est mieux, quoi. Quand on parle de modification, c'est quand on regarde il faut parler. On est tous à l'écoute. Il faut parler, il faut parler. On t'écoute. Personne ne t'interrompt, il faut parler. Le plus beau. Oui. Parler, poser des questions. Tu fais ton micro. Lorsqu'il te demande de répondre à sa question, tu réponds à sa question, c'est comme ça. Oui, mais est-ce que depuis moi je parle? Moi je parle mais pas. Ton micro est ouvert. Comme ton micro. Après, on te pose des questions. On est en train de débattre entre nous, les frères. Tu as dit que la Constitution a été modifiée. Ok, j'ai compris. Je t'ai posé la question. La différence entre changer et modifier, tu n'as pas pu répondre. Maintenant, moi, je suis en train de répondre pour qu'on puisse avancer. Les autres veulent parler. Il y a deux M.A.D.O. qui est là, il y a Tim qui est monté, il y a Denis Koné, il y a toi, il y a moi, on est nombreux et il y a 400 personnes. Tu comprends un peu? Je te dis et je te répète. La constitution de Côte d'Ivoire là n'a pas été modifiée, elle a été changée. C'est comme toi là, tu as une maison à la Sikoji. Quand tu déménages là, tu construis notre maison à Cocody là, tu as changé d'habitation, tu n'as pas modifié. Tu comprends un peu? Tu as laissé ton ancienne maison à Yopougon, tu as déménagé à Cocody. Tu avais une Peugeot, tu n'as pas changé la peinture, nous les fauteuils, tu as laissé la Peugeot, mais tu as allé acheter une Toyota, tu as changé de voiture. Donc, cette constitution n'a pas été modifiée, elle a été changée. Et dans toutes les nations, là, une république là, est basée sur une constitution. C'est pourquoi en France, on parle de 5e république. En Côte d'Ivoire, on parle de 3e république. On parlait de 2e république par la voix de Guy Robert. Les jours, ça a été voté. En août 2000, Robert Guy a dit « Je suis le premier président de la 2e république ». Henri-Colas Bédier dit en 2016 que nous rentrons dans la 3e république. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Donc, la constitution de Côte d'Ivoire a été changée, non modifiée. C'est pour ça que j'ai dit que tu as été trompé sur ce coup-là. Ça a été modifié. Dans la loi sénégalaise, on dit qu'un citoyen ne peut faire 2 mandats toute sa vie. Au Bénin, c'est pareil. Mais en Côte d'Ivoire, il n'a pas dit toute sa vie. On dit qu'il ne peut faire que 2 mandats. Ça est dans une constitution. Quand on prend la constitution, qu'il y a une nouvelle constitution là. Tout de suite là, le président Ouattara peut faire voter une nouvelle constitution s'il gagne pour dire le nombre de mandats est passé à 20. Et puis ça passe à 20. Ce sont les hommes qui font la loi. Ce n'est pas la loi qui fait les hommes. Tu me comprends un peu? Cette constitution, elle a été changée. Ça va vous faire mal. Mais la loi, c'est la loi. Souvent, elle est dure, mais c'est la loi. Vous allez assumer. Babo ne sera pas candidat et puis il n'aura rien. Il n'y a rien qui va se passer. Une poule ne sera dérangée si c'est vrai. Babo ne sera pas candidat. Et si vous sortez, nous aussi on sort. Parce que le pays ne vous appartient pas. On ne va pas vous laisser brûler le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Ok. Voilà. Ok. Merci. Je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Oui, écoute. Je peux vous poser une question.
Ok. Vas-y. Vous savez, nous sommes dans un pays, nul ne veut voir ce pays-là sombrer. Est-ce que vous comprenez un peu? Nul. Parce que nous sommes tous, je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes tous familles. Pourquoi nous sommes tous familles? Pose ta question, pose ta question. J'arrive, je pose ma question, je viens. Nous sommes tous familles. Parce que tu iras dans une ethnie, tu vas forcément trouver une autre ethnie qui est mélangée là-bas. Tu vas dans telle ethnie, tu vas trouver une autre ethnie. On est tous mélangés. Ok? Donc aujourd'hui, personne ne peut souhaiter que ce pays-là sombre. Donc du coup, faire une marche là, c'est pas une guerre. Peut-être que les gens sont en train de protester pour ce qu'ils ne veulent pas. Ils veulent atteindre un objectif. L'objectif c'est quoi? Ils veulent aller aux élections. Mais ça ne veut pas dire que marcher c'est la guerre. Ils ont dit qu'ils vont marcher, mais ils n'ont pas dit qu'ils viennent faire la guerre. On va monter Andy, la bibliothèque Andy. Andy, il va monter. Le prince de Gozo. Monter Andy. Pose ta question le plus beau. On est ensemble, c'est la famille. Vas-y. Pose ta question. Non, il n'y a pas de souci. En fait, moi, c'était pour un peu dire un peu cela pour dire que nul ne souhaite que ce pays-là sombre parce que c'est un pays, c'est notre pays à nous tous. On ne veut pas voir notre pays sombrer. Voilà. Donc, moi, je pense qu'ils doivent encore aller sur la table de discussion et puis trouver un terrain d'entente pour qu'on puisse aller aux élections de façon paisible. Voilà. Parce qu'il ne sert à rien aujourd'hui de se faire des palabres. C'est quoi la question? Non, moi, je n'ai pas de question à poser. Moi, c'est juste mon opinion que je donne, mon idée que je donne. Si moi je te dis que, si je te dis que le PPAC veut brûler le pays, est-ce que tu as croire? Non, le PPAC ne peut pas brûler le pays. Moi, je peux dire. Tu sais que le PPACI, le Front commun, ils ont fait. Ouais, écoute-moi. Ils ont fait une marche à Paris où ils ont dit qu'ils vont brûler le pays. Si les présidents Ouattara est candidat, ils vont brûler le pays. Ils n'ont pas dit qu'ils vont brûler Ouattara, ils disent qu'ils vont brûler le pays. C'est-à-dire que leur propre pays, où il y a leurs parents. Parce que quand on brûle une maison, ça va être tout ce qu'il y a dedans. Un fauteuil, télévision, tout ça. Donc, ils disent que si le président Ouattara dit qu'il est candidat, ils vont brûler le pays. C'est le PPACI qui dit ça. Vous n'avez pas appris ça. Mon frère, je peux vous rappeler un truc peut-être que vous avez un peu Est-ce que tu as appliqué à Paris, le PPACI a fait un meeting donné par le bureau, ils ont dit qu'ils vont brûler le pays. Oui. Est-ce que toi tu le sais? Mais dit et fait, ça fait deux choses, c'est pas la même chose. Ils l'ont dit, mais est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Et ils sont à Paris, vous dites Non, mais toi tu n'as pas dit que personne n'a brûlé le pays, tu as dit que personne ne veut brûler le pays. Je t'ai dit qu'eux, ils ont dit qu'ils veulent brûler le pays. Je dis personne. Non, mon frère, il faut dire toi. Parce que tu aimes ta partie. Je dis personne. Mais moi, je t'informe qu'il y a un groupe de PPACI qui a dit à Paris qu'ils vont brûler le pays. Mais c'est ce que je suis en train de te dire là. Ils sont à Paris. Pourquoi ils viennent pas ici? Le PDCI là, il y a un monsieur qui s'appelle Dr Chéri Ousmane. À la maison du PDCI à Cocody, dans le mois de juillet, il dit tant qu'il n'y a pas de fumée à Abidjan, s'il n'y a pas de fumée en haut, les gens ne seront pas faire des problèmes. Donc ça veut dire quoi? Quand on n'a pas mis le feu à ce pays, les gens n'ont pas nous écouter. Ils veulent brûler le pays, oui ou non? J'avais une question pour le monsieur. Je peux? Vas-y, il faut lui poser la question, vas-y. Jeune leader, après tu dis la parole, j'ai fini, hein. Après tu dis la parole, jeune leader. Voilà, il y a du signal gouvernement qui a une question pour lui, voilà. On a fini, c'est un frère. Je pense que le plus beau, il est gentil. Le fait même de dire qu'il n'a pas envie de brûler le pays, moi déjà ça m'a touché. Ça montre qu'il aime sa nation. Et moi, quand c'est comme ça, la personne, moi je suis même pas prêt pour crier même. Voilà, parce que il est derrière son parti politique, il a le droit, mais il n'a pas envie de brûler le pays. Moi, je suis content. Lui, moi, il peut discuter. Voilà, mais contrairement aux gens comme les Taza, les Flavio, les Boutignon, les docteurs Chéri Ousmane qui disent non, tant qu'il n'y a pas fumé dans les rues, la marche du APRO, c'est trop, pas du 4e mandat, les roulous comme ça, nous, on les attend. La partie du film où ils vont empêcher le 4e mandat, là, c'est là-bas, nous, on est assis et puis on les attend. Dis seulement, vous voyez ta question. Vous n'allez pas comprendre. Tu vois, tu dis une chose. Tu dis qu'il doit avoir, tu parles de, est-ce que marcher pour revendiquer, pour pouvoir atteindre son but, est-ce qu'on a besoin de brûler le pays pour ça? Quand tu dis marcher pour vouloir réclamer ses droits, vouloir atteindre son but là, le but du PPAC aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas d'élection et puisse avoir l'instabilité pour qu'ils vont
assumez pas. Vous, au PPACI, vous ne vous assumez pas. Vous ne vous assumez pas, c'est pas bon. Aujourd'hui, là, si vraiment vous voulez mettre le pays... Vieux père reçoit trop d'appels apparemment. Hein. Vieux père, faut prendre tes appels, non, tu reviens, ta place est... Oui, écoute. Oui, excusez-moi, il y avait quelqu'un qui m'appelait. Je dis, vous au PPACI, vous ne vous assumez pas. Vous dites quelque chose et c'est son contraire. Aujourd'hui, là, vous avez eu une période, vous avez marché de façon pacifique pour vouloir réclamer certains trucs, c'est fini. Vous avez déposé vos leaders ont déposé leurs dossiers, sachant qu'ils ne seront pas candidats. Ils ne sont pas candidats, ils sont venus pour dire, ils vont marcher le 4 pour contester le 4e mandat. On est en train de parler d'élection. Ouattara n'est pas en train d'être investi. Si vous êtes trop contre Ouattara, là, allez-y voter Simone Gbagbo, on va voir votre démonstration de force. Mais si vous refusez ça, c'est que vous avez peur de quelque chose, vous avez peur que les gens découvrent que vous n'êtes pas en réalité, que vous êtes minoritaire. Nous, on sait que vous êtes minoritaire. Maintenant, si vous voulez démontrer que vous êtes majoritaire, allez-y, choisissez un candidat, soit Awadon Melo ou bien Simone Gbagbo, allez-y, votez, on va voir votre force de frappe. Mais vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'êtes pas beaucoup. Maintenant, vous voulez vous baser sur à faire des marches pour créer l'instabilité, pour qu'ils puissent avoir le désordre, le mot. Hey, vous ne marcherez pas. Vous sortez là, c'est dans 3 jours, on sort. Nous, on vous guette, je te dis la vérité. Nous, on vous guette. Vous ne vous assumez pas. Nous, on vous guette. C'est à cause du président Ouattara, on a laissé, à cause de la paix. Mais vous n'aimez pas la paix. Aujourd'hui, là, on va adopter votre manière de vivre. Si vous voulez la paix, on est dans la paix. Si vous voulez le désordre, on va vous aider dedans. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour le moment, il me mute. Ok, thank you very much. Comme il y a plusieurs personnes qui nous ont pris en marche, il y a le grand frère Andy, Dieu Amour, King, voilà, et puis il y a le grand frère Lava et puis le grand frère Dengele qui sont avec nous depuis longtemps. Donc je pense qu'on va redistribuer la parole, voilà, et puis chacun aura son temps de parole pour se prononcer. Voilà, donc sur ce fait, je vais commencer par le grand frère Dieu et Amour. Vas-y, après toi, King et le grand frère Andy. Oui, merci. C'est DM Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Voilà. Bon, vous voyez, je salue tout le monde. Hein, excusez-moi, ils ont fait sortir la liste des 23, ils ont appelé Oumar Diakité. Hein. Donc vraiment, vous voyez comme la patience, ça paye. Tout le monde est content. Sur les réseaux sociaux, tout le monde est en train de sauter de joie parce que les Ivoiriens aiment Oumar Diakité. Et je voulais profiter de ce panel pour dire vraiment bravo à toi, petit. Merci beaucoup. Voilà, tu sais, je connais ta maman, tu es quelqu'un de bien, ta mère est une personne de respectueux. Et vraiment, merci beaucoup. Et la liste est là. Je veux que vous priez parce que les 2 matchs, on ne doit même pas perdre. Voilà, excuse-moi, JM Ado, on va te donner ton temps. Et la liste des 23, les gardiens sont Yaya Fofana, Alban Lafont, Mohamed Kone, et les défenseurs Ivan Dika, Wilfried Sengo, Emmanuel Agbadou, Gela Doué, Jean-Philippe Bamin, Slen Kona, Odilon Kosonou, Christopher Operi, milieu de terrain Seko Fofana, Franck Tessier, Ibrahim Sangaré, Pakom Zoudoua, et attaquant Simon Adengra, Oumar Diakité, Amad Diallo, Yann Jomandé, et Ivan Guessan, Sébastien Haller, Nicolas Pépé et Bazoumana Touré. Et vive les éléphants, vive la Côte d'Ivoire. Et je pense que les 2 matchs, on ne doit pas perdre, que chacun prie Dieu. Parce que la présence de Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Mexique et au Canada, ça sera vraiment l'apothéose. Et nous devons prier pour la Côte d'Ivoire et ils vont gagner les 2 matchs, Inch'Allah. Tu peux continuer, mon frère. En tout cas, si Alban Lafont est venu, c'est propre. Parce qu'il est très chaud comme gardien, lui. Ouais, non, il est bien, Alban Lafont, il est bien. Et puis, il y a Emmanuel Agbadou aussi, c'est quelqu'un qui est très bon. Doué aussi. Je pense que Doué, bon, franchement, en matière de défenseur, moi, j'ai trop confiance. Et Ghislain Kona, quelqu'un qui est trop serein. Voilà, vraiment, merci beaucoup à MS Faye. On est tous derrière vous. Et vive la Côte d'Ivoire et vive le Mondial 2026. Merci beaucoup. Grand frère Dengele, le milieu là, il n'y a pas entendu le nom de Franck Essier dedans. Non, le milieu de terrain, c'est Fofana, Franck Tessier, Ibrahim Sangaré, par contre, Zoudoua. Mais dis donc en classe, hein, hey, Franck Tessier, si les garçons, le bilan de Franck Tessier, le bilan de Franck Tessier n'a pas donné les programmes, c'est comme un ADP, c'est le bilan qui parle de lui.
Oh. Eh, Dengue, tu Franck les Kessié, gens ça malades. c'est mon joueur. Franck Kessié, moi je disais, si tu veux que mon Dengue, fils est vraiment. si tu veux que mon fils n'a qu'à courir à tous les Ivoiriens, il faut dire qu'il n'y a pas Franck Kessié. Hein? Eh, Allah qui parle. Non, mais on dirait que Si quelqu'un même peut prendre ça, moi même parler de la Franck Kessié, il va faire. On met là. pour ces deux derniers matchs, on dirait qu'il n'a pas appelé les nouveaux petits, les Ogbé, les trucs, il a appelé les vrais vieux, les vrais Moraux qui peuvent. Non, mais les deux derniers matchs, on ne doit pas perdre un seul dedans. On a un point de notre deuxième, on a un seul point. Un faux pas, on est foutu. On joue quand et puis qui contre qui même moi j'ai plus trop parce que la Non, dernière fois on doit jouer contre Chessel et Kenya chez nous. Voilà. Le dernier match, je pense, c'est le 13. les deux matchs Dans ouais, je pense que c'est le 5 et puis le 13. le 5 et 5 il a commencé à payer mon ticket et dans les regarder. Voilà, je pense que ouais, c'est le 5, non, attends. C'est quand je vous écrivez le premier match là, parce que le deuxième match c'est le 13. Ouais, Mais le 13. voilà. Le 13, voilà. C'est samedi, hein? Oui, oui, donc normalement, non, on va gagner. Pas faut être sûr. Voilà. Mais les deux matchs Voilà. sont ici, hein? Hein? Les deux matchs sont encore ici. Non, bon, je crois que on va aller au Chessel, non? On doit aller au Chessel et puis le Kenya doit venir. Le dernier, c'est ici. Ouais, ouais. Ouais, ouais, le dernier c'est ici. Donc si on a gagné le premier match, le deuxième match, là, tu as dit que l'avion va le menacer maintenant en route. À cibler penalty, tu vas dire. Bon. En tout cas, il n'a pas tout fait. On Ouais. doit partir en Amérique. Hein. Nous, on doit aller en Amérique. La Côte d'Ivoire mérite le mondial. On n'est pas Non, comme mais c'est la Côte d'Ivoire, on va partir. On n'a qu'à soutenir seulement, les gens n'ont qu'à sortir massivement, aller au stade, soutenir les éléphants. On sera qualifié, c'est tout. On n'a qu'à ça dit que les Ivoiriens, quand on se met ensemble, on est redoutable. C'est un propos d'éléphant. Les lions même connaissent. C'est ça. Voilà. Au fait, frère Dengele, est-ce que tu sais que le Prado, le petit Jésus. On dit c'est le 10. Le premier match, c'est le 10. Ah, d'accord. Mais est-ce que tu sais que le petit Jésus a déjà prophétisé sur la Côte d'Ivoire? Et puis moi, j'ai confiance en ça. Le jour que la Côte d'Ivoire va arriver en finale de Coupe du Monde, il a fait sortir ça. Il dit 2026, ça c'est pour la Côte d'Ivoire. Boukana, il a dit, moi, j'ai confiance en ça. Il a dit, hein, voilà. Non, on prend. Allez là. Dieu est fort. Dieu nous aime. Ça va aller. Bon, vraiment. Si on arrive en finale, en demi-finale de Coupe du Monde, là, voilà, et que non, c'est gâté. Vieux père, là, nous, on le bloque. Il va mourir. Non, moi, ça nous arrangeait parce que nos frères peuvent profiter pour aller aux États-Unis, Canada, pour aller supporter, puis après, ils vont glisser, ils vont aller barrer pour aider le pays, quoi. Moi, tout ça, ça aide dedans, tu vois. Voilà. Toi, tu es technique, ouais. Non, moi, je dis pour ça, parce que celui qui est là-bas, s'il s'occupe de sa maman, même si c'est 5 000 par mois, c'est quelque chose dans le pays. S'il paye l'école de son petit frère, ça empêche le petit frère d'être un voyou. S'il est un grand frère qui est au Canada ou aux États-Unis ou en France qui paye ses études, ça lui permet de devenir quelqu'un demain, qui peut devenir un intellectuel demain et devenir même président demain. C'est ça que nous on veut. On ne veut pas ceux qui vont rester là-bas, ils ne vont pas travailler comme les Oxymore, les Vilici, les Escobar, les Soule de Paris là, qui ne travaillent pas, qui sont derrière la caméra pour insulter. Nous on veut ceux qui vont en Europe pour aller travailler, puis s'occuper de leur famille, enlever leurs parents dans la merde. Voilà. Vous pensez que les blancs là, ils sont pas intelligents quoi. Ils savent, ils se sont déjà préparés. Nous, les plus beaux, nous on est plus intelligents que vous les pour toi là. Ils savent que les noirs là, il y a beaucoup qui veulent rester aux États-Unis. Donc du coup, si ton derrière qui était où? Faut les laisser, ils vont caler, c'est quoi le problème? ils vont se préparer sur tous les plans. Il faut dire fraya, faut pas dire les vrais mots pour tous les gens ici. Avant notre arrivée. Le plus beau, il faut laisser ça là. Et puis, il faut coder les mots, il faut coder. On dit de coder, on dit les mots, bon frère. Ah, d'accord, ok. C'est qu'est-ce que c'est? Ah, Nito, il ça. Ah, c'est Doi. Nous préférons quoi? Pardon. Ou bien Djoula, ou bien Ani, ou bien Baoulé, on comprend. On va parler en français, mais ils vont noter. Dieu aime, excuse-nous, vas-y. Comme j'étais priorité au direct de la messe. Non, il n'y a pas de problème. D'accord. C'est la même chose. Voilà. La même chose là. Si les éléphants avancent aussi là, la joie de ça là, on a vu la CAN. Ce que ça a donné au cœur des Ivoiriens. Donc ça là, c'est quelque chose à suivre de manière régulière. Voilà. Donc notre souhait c'est ça. Que les éléphants soient qualifiés. Et puis qu'ils arrivent à un moment, en tout cas, même si, il ne sait pas, ça peut arriver, hein, les pays qui prennent la coupe, là, c'est les mêmes défis
que les joueurs utilisent pour jouer, donc ça peut arriver. Voilà, donc on met ça dans la main de Dieu. Mais avant ça, il faut mouiller les maillots. Voilà, donc félicitations aux éléphants. Et surtout, bonne chance pour les démanches qui restent. Les démanches qui restent, les démanches qui restent, les démanches qui restent, les démanches qui restent là. Voilà, quand j'ai fini de dire ça, je vais être dans la politique. Alors, moi, je suis sûr d'une chose, c'est que cette opposition-là, le langage d'apaisement, le langage de sensibilisation, l'opposition n'a rien à faire avec ça encore. Tout ce qu'on va leur dire là, tant que ce qu'ils demandent là ne se fait pas là, ils vont rien entendre. Et c'est à ce niveau-là que moi, je suis arrivé. C'est pour ça, moi, je préfère écouter beaucoup maintenant les panels qui devenaient intéressants. Parce qu'on est arrivé dans une période où les positions sont déjà tranchées. Et ils pensent que la Côte d'Ivoire, là, c'est pour eux. C'est-à-dire, à part eux, là, il n'y a pas quelqu'un qui doit diriger ce pays-là. Le pays-là a été créé pour eux. C'est eux qui ont créé le pays-là. Sinon, si ce n'est pas ça, là. Et ils nous disent de ne pas faire la comparaison entre le présent et puis le passé. Mais ça, c'est quelque chose qui doit se faire de manière obligatoire. Quand on parle des éléphants, là, on parle de leur palmarès. Ceux qui ont pris la coupe, là, la coupe du monde, là, quand on veut parler de la coupe du monde de 2026, là, on va faire l'historique, on va voir quels sont les pays qui ont organisé, quels sont les pays qui ont fait des grandes avancées, quels sont les pays qui ont remporté. Et c'est dans ça, là, dans cette perspective-là, que les gens se situent et puis ils progressent. Mais notre opposition, là, leur totem, c'est ça. Ah non, ne comparez pas les moments, hein, ça c'était le temps passé, vous êtes venu pour arranger, ah non, voilà. Mais on va faire la comparaison. Hein. Le monsieur qui est au pouvoir aujourd'hui, là, il a été éliminé de manière arbitraire 3 fois en Côte d'Ivoire. 3 fois. La première fois, c'était en 95. Il y a une loi qui a été fabriquée à sa mesure pour l'éliminer. Mais il n'a rien dit. Il dit, je ne dépose pas ma candidature, les lois de mon pays ne me permettent pas de candidater. On était fâchés. Les militants RDR à cette époque-là. Tout le monde était fâché. On dit, Ado, où va nous mettre? Viens, on va batailler. Il dit, non, je ne viens pas. Ils ont mis leurs lois, je dois les respecter. Le monsieur n'est pas venu. Mais à ce moment-là, vous pensez qu'il n'avait pas de militants? Il avait tellement de militants. En 2000, après le coup d'État, on a vu les arrangements entre Gueye et puis Laurent Gbagbo. Tellement ils ont fait des margouilles. Tellement ils ont fait c'est-à-dire, quand on dit vraie injustice là, ils ont imposé ça, nous tous on a vu. Ils ont rejeté sa candidature. Est-ce qu'on n'a pas vu ça? Ça c'est en 2000. En 2001, lors des élections législatives là, la même chose. 3 fois. Mais qu'est-ce que vous avez brandi à cette époque? Ah, il faut respecter les lois. Il faut respecter la loi. C'est la loi qui dit, en dépit des fabrications des lois, hein, parce que c'est des lois qui ont été taillées sur sa mesure. Mais malgré tout ça là, on est arrivé à un moment, on dit, ah, comme ils ont décidé, il n'y a pas de problème. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Quand tu fais une mauvaise politique pour arriver au pouvoir, mais pour maintenir ton pouvoir, là, il faut faire maintenant la bonne politique. Mais le gars pensait que non, c'était ce qu'il fallait pour que lui soit au pouvoir de manière éternelle. Il a touché tous les secteurs de la Côte d'Ivoire, que ce soit l'administration, que ce soit... C'est-à-dire tout ce qu'on peut parler, qui sont... tous les comment on appelle ça, tous les domaines qui sont le cœur même de la Côte d'Ivoire, tout a été touché. Exclusion par-ci, marginalisation par-là, la ségrégation par-ci, hein? Tout a été mis en place pour que la Côte d'Ivoire explose. Mais c'est ça qui envoie la guerre en Côte d'Ivoire. Et vous dites que non, vous n'avez pas, ce que vous n'avez pas accepté hier là, c'est pas aujourd'hui, nous on va accepter. Tout ce que vous êtes en train de décrier là, nous on a tout accepté. C'est pour ça, quand il y a eu le forum de réconciliation là, si on était comme vous là, on n'allait pas participer au forum de la réconciliation, parce que c'est des choses qui se faisaient c'était pour narguer.
Des choses qui faisaient, vous faites après le président Laurent Gbagbo prend le micro, il dit on a fait ça, bien celui qui fait ça, on va lui faire ça. Celui qui fait ça, on va le mater. Votre gars là, il sera rien dans le pays là. Vous qui le suivez là, vous ne serez rien dans le pays là. Il n'a rien dit pendant ces 10 ans de gouvernance là. Le monsieur là n'a tenu aucun discours pour apaiser le cœur des Ivoiriens. Il n'y en a pas. Fouillez dans tous ces discours de 2000 à 2010. Trouvez-moi un discours dans lequel M. Laurent Gbagbo parle de la Côte d'Ivoire et de la paix en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Tout était les défis, les injures, les menaces, les discours de haine, de division. C'est dans ça là qu'on était. Mais regardez le pays aujourd'hui. Le monsieur, il est là. Souvent, même nous-mêmes qui sommes ces militants là, on est fâchés. On dit pourquoi il ne parle pas. Tellement il veut préserver cette paix là, cette Côte d'Ivoire là. Et quand il prend la parole là, c'est les mots d'apaisement. Jusqu'à vous dire qu'il cherche les verbes. Tellement le monsieur, c'est un homme de paix. Mais il y a quoi du mal en ça? Que ouais, il a fait 4 mandats. Mais son premier mandat que vous parlez là, est-ce que vous-même vous avez accepté ça? Si tu avais accepté une première fois, on peut dire, ah, ils ont accepté ça là, mais c'est que ce ça là, ils veulent pas. Mais vous n'avez jamais accepté que ce monsieur-là soit président. Et c'est vous qui venez compter les mandats ici. En quel moment vous avez accepté de lui donner un seul mandat? Mon frère, il faut fermer ton micro. Tu viens d'arriver. Voilà, c'est mélangé. Tu vois, en quel moment vous avez accepté que ce monsieur-là gouverne la Côte d'Ivoire? On fait 2 minutes pour chuter, non? Il n'y a pas de problème. Et c'est vous qui passez de panel à panel. Hein, il a fait 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats. On ne fait pas 4 mandats. On dit, vous avez voulu déjà, vous avez une fois voulu 1 mandat. C'est pas sabotage là que vous avez fait. C'est pas au milieu de son premier mandat même que d'autres ont commencé à accepter que vraiment il est président maintenant. Sinon, vous ne l'avez jamais considéré comme un président. L'élection, on a fait, on dit, la plus ouverte au monde. L'élection la plus suivie au monde. Débat télévisé en Afrique la première fois. Près de combien de millions de téléspectateurs pour suivre ce débat-là. Mais l'élection est finie. Tout le monde a subi. Le monsieur a gagné. Est-ce que vous lui avez donné son pouvoir? Est-ce que vous avez accepté une fois pour dire, ah, vraiment, il a gagné, donnez-nous son pouvoir? Ça n'a pas été fait. Et c'est vous qui venez compter les mandats ici, là. Et puis, il doit dégager. Allez-y le faire dégager. Comme Côte d'Ivoire, là, c'est pour vous. Non, c'est pour ça on vous dit, oh, la force d'un homme, là, quand il est en guerre, là, il tire sa force, là, dans sa raison. Quand tu as raison dans un combat, là, même si, quelle que soit ta petitesse, là, tu vas vaincre ce combat-là. C'est dans cette posture-là que les militants RADP sont. Parce qu'on voit la vérité. Vous avez tout fait dans le pays-là. Et en dehors même d'exclure les autres, mais le pays en tant que tel, vous n'avez rien foutu. Rien. On ne peut rien voir en Côte d'Ivoire pour dire voilà ce que le pouvoir FPI a fait quand ils étaient là. Ce n'est pas le slogan. Refondation, budget sécurisé, refondation. Depuis quand on va refonder un pays qui a près de 60 ans? Par quelle magie? Mais ce sont les mots de faiblesse. Quand tu n'as pas de stratégie pour travailler dans un pays, il faut te tenir au propos ou au slogan. M. Alassane est venu là. Vous pouvez nous dire quel slogan il a dit ce monsieur-là? Si ce n'est pas le travail. Lui, il dit c'est sur le terrain, on voit. Hein. Il n'est pas dans le discours. Chaque jour, fabriquer les mots pour venir enfariner les gens. Lui, il ne fait pas ça. Hein. Tu te réveilles le matin, tu prends la route, tu vas te faire une autre découverte. Et là, aujourd'hui, quand vous dépassez à Tigné, là, sur l'autoroute, c'est devenu une zone industrielle, comme si tu es à l'Occident. Souvent, il y a des endroits, tu te poses la question, est-ce que je suis en Afrique même? Tellement le monsieur a mis sa signature sur la Côte d'Ivoire. Il ne parle pas beaucoup. Et vous êtes là, ça fait 20 mandats, il va faire 100 mandats. C'est comme si vous savez compter là. On va compter ensemble. C'est déjà arrivé à 4, non? C'est que ça va arriver à 5. N'importe quoi. Merci frère, je vais me limiter à ce niveau. Souvent ça énerve quoi. Nous tous on peut prendre la rue. Hein. D'abord c'est nous qui avons fait les rues. Comme vous voulez prendre la rue là, c'est pour nous tous les Ivoiriens. Donc on va prendre les rues ensemble. C'est ce que vous voulez, non? On va le faire. N'importe quoi. Merci.
merci beaucoup, grand frère. On t'a compris. Là-bas, est-ce que tu es là? Est-ce que là-bas est là? Bon, il pense qu'il n'est pas à côté. Hein. Normalement, ça a... Tu es là, non? Je suis là. Oui, je vais te valider cette prise de parole. Voilà, donc, vous savez, quand le jeune il nous dit ici que ce que nous on a fait hier. Attends, là-bas. Oui. Il voulait que c'est à King d'intervenir. Il voulait que tu joues une vidéo là. C'est pourquoi il t'a appelé. Quelle vidéo? Ma copine est Bata. Pardon. Il faut préparer. Quand tu vas parler, tu vas la vidéo. Je vais faire ma dernière prise de parole parce que comme à 16h, moi, je dois partir. Voilà. Vas-y, après c'est King. Voilà. Et puis, Donc, quand il nous dit ici que ce que nous on n'a pas voulu hier, c'est ce que nous on est en train de faire aux autres. Mais je pense bien qu'il a oublié l'histoire. Nous, ce qui nous est arrivé dans ce pays-là, est-ce que sous le président Ouattara, là, c'est ce que j'ai subi? Hier, ne pensez pas que c'est seulement que le président avait été exclu, que nous nous sommes battus. Non. C'était même au-delà de tout ça. Parce que notre intégrité, notre dignité était bafouée, notre intégrité était touchée. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une communauté qui est excommuniée? Il y a une communauté qui est martyrisée, qui est brimée? Mais nous, on l'a été hier. Au point même qu'on n'avait pas la liberté de parler. On ne pouvait pas s'exprimer dans ce pays-là. Sinon, on le payait. Pas souffrance dans ça. Vous savez pourquoi Kamara H a été assassiné? Parce qu'il était du RHDP. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la vie parce qu'ils étaient du Nord. Pas seulement qu'ils étaient pour le président Ouattara, parce qu'il y a beaucoup qui ont perdu la vie qui n'étaient même pas les militants ou sympathisants du président Ouattara. Parce qu'ils étaient du Nord. M. Laurent Gbagbo lui-même s'est assis à la télé pour dire que si aujourd'hui la communauté du Nord est brimée, c'est parce que les policiers n'arrivent pas à faire la distinction entre les noms. C'est-à-dire un Koné du Burkina, s'écrit de même manière qu'un Koné de Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'un tapé de Libéria et un tapé de Côte d'Ivoire ne s'écrit pas de la même manière? Mais est-ce que vous suivissez aujourd'hui ce délit de patronyme? Non. Aujourd'hui, vous avez tellement la liberté de vous exprimer que vous confondez liberté et libertinage. Voilà pourquoi vous êtes sur les réseaux, surtout en train d'invectiver, injurer les autorités. Et depuis 15 ans, vous le faites. Mais vous avez attendu que pour cela, il y a quelqu'un qui a été déjà. Mais nous, pour nos opinions, pour nos convictions, on perdait la vie. Beaucoup d'entre nous ont perdu la vie. Même des journalistes internationaux n'ont pas été épargnés. Est-ce que ce qui s'est passé hier, aujourd'hui, là, on est dans le même état? Mais si le président Ouattara le faisait aussi aujourd'hui, là, il allait subir le même sort que M. Laurent Gbagbo. Mais étant quelqu'un de bonne moralité et un intellectuel, un sage, il ne l'a pas fait. Vous jouissez de votre liberté comme vous le voulez. Nous, hier, on était interdits de manifester. Quand on le faisait, c'est les MI-24, les chars et les blindés qui sortaient contre nous. Vous avez oublié cela, vous subissez ça aujourd'hui. La preuve en est que vous avez eu des manifestations, des meetings, des sittings, mais vous n'avez pas été inquiétés. Vous avez oublié cela? Vous pensez que ce que nous on a subi hier, vous pouvez subir cela? Les délits de faciès. On a été calomniés, diffamés. Tous gens de frustration. On a subi ça dans ce pays. Mais sous la gouverne du président Ouattara, tout ça a pris fin. On ne s'est pas battu seulement parce que sa candidature a été rejetée. Parce que notre intégrité a été touchée. Notre dignité a été bafouée. Voilà pourquoi on s'est dressé. Contre celui qui le faisait. Et même quand vous parlez des rébellions, mais c'était des soldats ivoiriens. Mais pourquoi ils se sont-ils retrouvés de l'autre côté là-bas? Et d'ailleurs, ils se préparaient contre Gueye, qui les avait fait subir
Mais comme ce n'était pas contre Gbagbo, ils ont négocié, ils ont cherché à rentrer en négociation avec Laurent Gbagbo. Mais lorsqu'ils ont envoyé des émissaires à Abidjan, quel a été leur sort? Aujourd'hui, ils ne sont plus de ce monde. C'est après avoir perdu cette guerre, parce que quand il a fait cela, les enfants l'ont déclaré la guerre. Parce qu'ils voulaient être intégrés. Ils voulaient retrouver leur place. Mais en tant qu'un chef d'État, c'est ce que tu devais faire. Vous qui dites que non, on ne doit pas contraindre des gens à l'exil. Mais ceux qui étaient à l'exil, ils ont demandé à rentrer. Mais pourquoi ils ont refusé? Ils ont envoyé des gens, vous les avez déjà. Voilà pourquoi ils sont rentrés. Et nous aussi qui se sentons menacés dans ce pays, qui avaient tout perdu, voilà pourquoi nous avons soutenu cela. Pas parce que le président était exclu, mais quelqu'un qui te brime, qui te frappe, qui te tue. Mais s'il y a quelqu'un qui vient contre lui, là, qu'est-ce que tu vas faire? Il sera ton allié. L'ennemi de mon ennemi est mon allié. C'est ce qui s'est passé dans ce pays. Mais vous, aujourd'hui, là, vous ne subissez pas cela. Parce que si c'était le cas, franchement, tout le monde allait vous comprendre. Et le président Ouattara, il ne sera pas là aujourd'hui. Mais c'est parce qu'il a tout fait pour installer cette harmonie qui régnait entre nous depuis Feu Houphouët-Boigny. Il a cousu les tissus déchirés par M. Laurent Gbagbo, le tissu social. Il essaie d'unir tous les Ivoiriens et les traiter au même pied d'égalité. Pas seulement ses sympathisants ou militants, mais tous les Ivoiriens, parce qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Donc vous, aujourd'hui, vous allez venir nous dire que ce qu'on n'a pas accepté hier, faut pas, c'est ce qu'on est en train de vous faire subir. Jamais. Aujourd'hui, c'est les lois qui ont exclu ces candidats-là, qui les ont éliminés. Mais sinon, hier, M. Laurent Gbagbo lui-même, n'étant même pas candidat en 2000, qui s'est, comment on appelle, qui est sorti à la télé pour dire que, allez-y dire à ce bonhomme-là, avant la proclamation du Conseil constitutionnel qui sera jamais candidat en Côte d'Ivoire, Afin Guessa en fait une sortie, que ce gars-là, il ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Blé Goudé l'a fait. Mais est-ce que le président va travailler une fois sorti pour dire cela, ou bien un candidat? Mais c'est plutôt le Conseil constitutionnel, la CEI qui font leur travail. Lui, il ne se mêle pas. Elles sont indépendantes. Ok. Je me mute là. Merci. Ok, merci beaucoup. Le grand frère Andy, il pense qu'il va te laisser la parole. Qui va attendre parce que je crois que je fais comme ça. Grand frère Andy, vas-y. Merci et puis bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Attendez 2 secondes. Je vais couper le truc là. Voilà. Alors, aujourd'hui, on parle de l'opposition. Il y a un micro qui est ouvert là. Jeune leader, ton micro, s'il te plaît. Merci. Alors, aujourd'hui, on parle du programme des candidats de l'opposition qui sont retenus. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que cette opposition-là peut gagner cette élection de 2025 là sans pouvoir faire un front commun. Le sujet est d'autant plus intéressant. Mais d'abord, avant de rentrer même dans le vif du sujet, j'aimerais dire une chose. La marche qui aura lieu, ou bien que l'opposition projette le 4 octobre là, c'est une marche à travers laquelle, je ne dis pas forcément ça sera le 4 octobre, mais je vais dire au travers de cette marche là, l'opposition, une partie de l'opposition, pour m'exprimer bien, une partie de l'opposition a déjà préparé, ou même commence à préparer des actions d'insurrection, des actions insurrectionnelles. Pourquoi je dis ça? Est-ce que vous savez que le titre, ou bien le... comment on dit ça même? Le thème, voilà, le thème de la marche, de leur marche du 4 octobre là, le thème c'est ceci. Pour la paix, il n'est pas trop tard. Voici le thème de leur marche du 4 octobre là. Pour la paix, il n'est pas trop tard. Quoi? Ce sont des messages voilés. Ce sont des menaces voilées. Pour la paix, il n'est pas trop tard. Ça veut dire quoi? Nous, on aimerait qu'on nous explique. Ça veut dire qu'on veut organiser une marche et puis on dit à Mondo Vision, à tout le peuple, que le thème de notre marche là, c'est pour la paix, il n'est pas trop tard. Mais le contraire de la paix là, c'est quoi? C'est les troubles. Le contraire de la paix là,
ce sont les troubles. Donc si on nous dit, le thème de la marche du 4 octobre, c'est 2 points, pour la paix, il n'est pas trop tard. Ça veut dire qu'on vous avertit que on va marcher, on va porter des revendications. Si ces revendications ne sont pas prises en compte, il sera trop tard après ça pour la paix. Parce qu'on va semer des troubles dans ce pays-là. On n'a pas besoin d'avoir un bac plus 10 ou un bac plus 15 pour comprendre ça. Et cette opposition-là, en plus d'être moribonde, elle est insurrectionnelle. Et ça, on va le dire haut et fort. C'est le thème qui a été retenu pour la marche du samedi 4 octobre. Allez-y voir ici la page de Steve Biko. Il a publié un communiqué du Front commun là-bas. Rien que pour ça, rien que pour ce thème-là, mais le problème, l'histoire de Front commun là même, parce que ça là c'est des bêtises. On ne peut pas laisser prospérer ça dans notre pays. Il faudrait qu'à un moment on arrête. Pour la paix, il n'est pas trop tard. Ça veut dire quoi? Si le président Alassane Ouattara, ou bien je ne sais qui, à qui vous portez vos revendications, n'accède pas de façon favorable à vos requêtes, vous allez créer le contraire de la paix. C'est ce que ça signifie. Et nous, en cas de cela, on va vous regarder. Le président Alassane Ouattara s'est battu pendant 15 ans pour réinstaurer. Je dis réinstaurer parce que quand on dit re, c'est un préfixe. Ça veut dire que ça avait déjà existé. Pour réinstaurer la paix et la quiétude qu'il y avait déjà en Côte d'Ivoire au temps d'Houphouët-Boigny. Et que Bédié et Gbagbo ont brisé. Il s'est battu pendant 15 ans pour réinstaurer la cohésion sociale. Et on ne va pas permettre à ce que n'importe qui, des va-nu-pieds, des insurrectionnels, des moribonds, vont venir gâcher cette cohésion sociale et cette paix tant instaurée pendant 15 ans. Instaurée à la sueur vraiment du labeur d'Alassane Ouattara. On ne va pas tolérer ça. Donc nous interpellons ici les autorités compétentes à prendre leurs responsabilités par rapport à cette marche du 4 octobre qui est en prélude de l'insurrection que veut mener cette partie de l'opposition-là. Nous interpellons les autorités compétentes à prendre leurs responsabilités. S'il faut même annuler cette marche du 4 là, déjà pour commencer. Et puis commencer à mettre les yeux, mais vraiment sérieusement, sur tous les membres de cette opposition insurrectionnelle là. Pour ne pas que demain, ils essayent de créer des troubles. Ils essayent de créer ou bien d'appliquer le contraire de la paix. Puisqu'ils disent que pour la paix, il n'est pas trop tard. Le contraire de la paix, comme ils l'ont fait en 2020, pendant un certain moment, en période électorale. Nous ne voulons plus revivre ça. En tout cas, nous, la grande majeure partie des Ivoiriens là, nous ne voulons plus revivre ça. Vos histoires de 2020, on va venir couper des arbres, jeter sur la route, et puis les gens vont trouver la mort bêtement là. Nous ne voulons plus revivre ça. Assal Fa a déjà chanté. Premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou Kenyatta. Ça peut arriver une fois, mais ça ne doit pas t'arriver une deuxième fois. Parce qu'une première fois, tu as été averti, donc il faudrait que tu prennes tes responsabilités pour que ça ne se reproduise plus. Voilà pourquoi je profite de ce canal-là pour interpeller les autorités compétentes de Côte d'Ivoire à annuler cette marche du 4 octobre et à renforcer vraiment les tentacules des pieuvres, les tentacules de la pieuvre sur cette opposition qui prépare l'insurrection en Côte d'Ivoire. Et elle ne se cache même pas. Elle ne se cache même pas. Même les mots qu'elle utilise, les actions qu'elle pose, les mots qu'elle utilise, les actions qu'elle pose, définissent carrément leur plan insurrectionnel qu'ils veulent mettre en place. Donc, vraiment, je ne vais pas trop long sur ce sujet-là. J'ai déjà dit ce que je pense de ça. Voilà. C'est une opposition insurrectionnelle. Et les Ivoiriens n'ont pas besoin d'insurrection. Voilà. Celui qui joue au con, comme l'a fait Blaise Lasmo, Daï Nestor et compagnie, seront coffrés. Et je pense que le procureur Brahma est sur la bonne voie, mais nous l'interpellons pour qu'il redouble encore d'efforts et de vigilance pour vraiment interdire ce qui doit être interdit et pour coffrer ceux qui doivent être coffrés pour que la Côte d'Ivoire continue toujours de vivre sa paix, sa quiétude et sa cohésion sociale qu'a instauré le président Alassane Ouattara depuis le 11 avril 2011 en Côte d'Ivoire. Ça fait un. Maintenant de deux. On nous dit, est-ce que l'opposition peut gagner sans faire un front commun? Mais, Beira, je suis désolé, mais avec ou sans front commun, l'opposition en Côte d'Ivoire n'a aucune chance. J'ai dit, même si on enlève le président Alassane Ouattara et qu'on met le jeune et talentueux ministre Mamadou Touré comme représentant du RHDP, les yeux fermés, il gagne.
Je répète encore, même si on enlève le président Alassane Ouattara et qu'on propose le jeune et talentueux ministre du RHDP, Mamadou Touré, il gagne les yeux fermés. Il gagne les yeux fermés. Pourquoi? Pas parce qu'il est trop fort, non, pas parce qu'il s'appelle Mamadou Touré, non, mais tout simplement parce qu'il représente une colonne très puissante, parce qu'il représente une machine politique qui s'appelle le RHDP, qui est implantée dans tous les amont et contrées de la Côte d'Ivoire. Partout où nous sommes, partout en Côte d'Ivoire, nous y sommes. Donc quand c'est comme ça là, mais il n'y a pas de chance pour l'opposition. Je l'ai dit et je l'ai maintes fois dit. Je dis, l'opposition peut avoir ne serait-ce que 40% de chances d'espérer un deuxième tour si elle présente un seul candidat. C'est-à-dire qu'eux tous, ils se réunissent. Comme il y a déjà d'autres qui sont éliminés, ils disent, bon, venez, on va faire une réunion. Vraiment, Alassane Ouattara, là, il a trop bien travaillé, les Ivoiriens l'aiment trop, il est trop fort. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Gbagbo Laurent même l'a dit à Figayo. Voilà. C'est vrai qu'il a bien travaillé tout et tout, mais il ne faut pas qu'il fasse un 4e mandat, qu'il dégage. Donc, Gbagbo Laurent lui-même, il reconnaît qu'Alassane Ouattara a bien travaillé pendant toute sa mandature. Donc ça, ce n'est même pas un débat. Je mets ça à côté. Donc, je disais, il doit faire une réunion pour dire, bon, écoutez, le monsieur là, il a trop bien travaillé, les Ivoiriens sont contents, satisfaits de son travail. On préconise que nous tous là, on fasse bloc derrière un seul candidat pour avoir ne serait-ce que 30 ou 40% de chance d'espérer un deuxième tour. Voilà. Au moins cela, ça peut vous donner au moins 30 ou 40% de chance d'espérer un deuxième tour. Et le deuxième tour, même si vous n'allez pas le gagner, mais au moins l'histoire retiendra qu'en 2025, il y a eu une élection et on a été au deuxième tour. Mais sinon, si ce n'est pas ça là, il n'y a aucune chance pour l'opposition Beira, que ce soit en front commun, ou en front de commun, ou en front populaire ivoirien, ou même en front de Rihanna, de battre Alassane Ouattara, ou bien d'accéder avec Alassane Ouattara au deuxième tour. Ce n'est pas possible. Et ils le savent pertinemment, les uns et les autres, dans leurs différentes colonnes politiques. Ils le savent pertinemment. Vous comprenez? Mais ce qui me fait encore d'autant même plus jubiler, ou pour ne pas dire rigoler, c'est qu'en 2020, ils ont essayé de caricaturer la victoire du président Alassane Ouattara en disant, parce qu'on les entendait sur les réseaux sociaux, hein, sur les panels, oh, Gbagbo est de retour. Oh, en 2020 là, vous avez affronté qui? Kakabe. Oh, est-ce que Kakabe c'est un politicien? Oh, Gbagbo n'est pas Kakabe, hein. Hey, vous allez voir. Nanani, nanana, nanana, nanani. Aujourd'hui là, eux-mêmes là, c'est Nimo entre eux, c'est gâté entre eux là-bas. Ils sont divisés et subdivisés. Et dans la division et subdivision là, sont sortis des singletons, tels que Jean-Luc Billon du PDCI, Henriette Lagou, bon, elle était dans son coin là-bas. L'honorable, comment il s'appelle, Awa Domelo, qui était au PPACI, cadre imminent du PPACI, que même les militants du PPACI sur TikTok ici vantaient. Oh, Awa Domelo, c'est un technocrate. Awa Domelo déjeune avec Russie. Awa Domelo est très intelligent. Nanani, nanana. Voilà. Donc aujourd'hui, Awa Domelo là, votre intelligent, votre technocrate qui déjeune avec Poutine là, qui peut faire vaciller Alassane Ouattara là, il est candidat. Sa candidature a été acceptée. Et il y a aussi Mme Simone Eivé, d'après Blé Goudé, et Mme Chantal Camara, pour reprendre leurs mots, épouse Gbagbo, qui est aussi candidate. Donc, ces personnes-là, plus ou moins, chacun selon son profil, sont des politiciens chevronnés dans le marigot politique ivoirien. Simone Gbagbo, je veux voir la partie du film où les gens du PPAC vont venir nous dire « Oh, Alassane Ouattara a gagné. Il a affronté qui même? Simone Gbagbo. » J'attends la partie là. Parce que c'est vous-même qui nous avez vendu Simone Gbagbo, qui avez vendu Simone Gbagbo aux Ivoiriens, comme étant la Simone Gbagbo, la femme coriace, la dame de fer de la politique ivoirienne. C'est une grande politicienne, ceci, cela. Donc, j'attends la partie là, quand on va la battre là. La partie du film, vous allez venir dire qu'elle vaut rien, elle pèse rien. Oh, Simone Gbagbo, oh, elle est comme Kakabe. C'est la partie du film là, j'attends. C'est là que je vais voir votre degré de mauvaise foi. J'attends la partie du film où vous allez venir nous dire que Awa Domelo, que vous avez vanté les mérites ici là, hein, qui peut passer un coup de fil à Poutine et puis Poutine va écraser Alassane Ouattara là. J'attends la partie du film où vous allez venir dire, quand on va le battre là, vous allez venir dire, oh, c'est Awa Domelo, il vaut rien. De mauvaise foi là. Je vais voir ça va arriver jusqu'à quel Celsius. C'est la partie là que j'attends. Sinon moi je sais que nous,
La seule question que je me pose, est-ce qu'on a besoin encore, est-ce que le RHDP a besoin de battre campagne pour ces élections de 2025 là? Et ça, c'est une question très sérieuse que je me pose. Est-ce que le RHDP a besoin de battre campagne pour ces élections de 2025? Parce qu'il n'y a rien en face. On n'a pas besoin de battre campagne. Que ce soit en groupe, que ce soit en individualité, eux tous, on les plie comme ça, d'après Steve Biko, comme attestation. Toute l'opposition réunie, ou en singleton, on les plie comme attestation. Sérieusement, on n'a pas besoin de faire campagne. Tout ce que nous devons faire, le bilan qui est sorti en PDF là, c'est de le prendre, de le décortiquer et de l'expliquer aux Ivoiriens. Pas pour que les Ivoiriens votent Alassane Ouattara. Non. C'est que vous n'avez rien compris. Les Ivoiriens connaissent déjà Alassane Ouattara. Mais les Ivoiriens ne connaissent pas, je vais dire, dans l'exactitude, dans la profondeur, tout le travail qu'Alassane Ouattara a effectué en 2011 et 2025. Et ce bilan qui est sorti en PDF là, retrace justement tout ça. Donc ce que nous allons faire, plutôt, c'est de prendre ça, de décortiquer ça. On ne va même pas proposer même un programme aux Ivoiriens. Parce qu'on est déjà au travail pour les Ivoiriens depuis belle lurette. Et on va continuer comme ça. Mais on va dire aux Ivoiriens ce qu'on a déjà fait. On va leur expliquer ça dans le moins de détails pour que ça reste dans les consciences des gens. La même façon qu'on a expliqué à l'époque aux Ivoiriens ce que Oufoué a fait pour la Côte d'Ivoire, ce que Oufoué a fait pour les Ivoiriens pour impacter leur quotidien, c'est la même chose qu'on va faire pour Alassane Ouattara. Et de génération en génération, la même façon qu'on raconte pour Oufoué là, vous là, est-ce que vous avez président maintenant? Nous, quand on était petits, putain, Oufoué Boigny, il a fait ci, il a fait ça. C'est la même chose là. Il faut qu'on explique ça de fond en comble. Il faut qu'on explique que les Ivoiriens aussi expliquent. Faut distribuer toi-même. J'ai dit, va t'instruire dedans. Il faut qu'on explique aux Ivoiriens, pour que les Ivoiriens expliquent ça à leurs enfants de génération en génération, pour pérenniser l'œuvre d'Alassane Ouattara. Voilà comment ça va se passer. Sinon, nous, on n'a même pas d'élection même à faire avec vous. Parce qu'en réalité, on vous a jaugé. La réalité est qu'on vous a jaugé et on n'a vu rien en face. Voilà, vous pesez que dalle. Je m'arrête sur ces mots-là pour l'instant, jeune leader. Merci de m'avoir écouté. On dit national, voilà, permet qu'il y a le modéré qui avait une motion pour toi là très rapidement. Voilà, il va te faire la motion et puis on va donner la parole au grand frère Aboudia. Voilà. Et le modéré. Ouais, ça va bien. J'étais un peu bouche ouverte devant l'analyse du très très grand technocrate des communicants RHDP qui base tout son analyse sur des coupons. Il dit que l'opposition dit que c'est la marche de quoi, de la paix ou bien quoi, de la dernière chance ou bien quoi, que si jamais, lui il déduit du fait que si jamais on n'accepte pas, ils vont aller faire une insurrection, mais ils vont aller faire, comment on peut dire ça, bon, si, je ne peux même pas prononcer ces noms-là. Mais à un certain moment, quand les gens disent qu'il faut avoir une analyse vraiment approfondie et objective, quand le RDL la fois dernière était là et puis a subi ça, ils disent que c'est des jeunes qui se sont levés de manière délibérée, qui ont vu la cause, et sans même venir mettre Alassane Ouattara dans le projet, ils ont pris des armes. Pour la cause d'Alassane Ouattara, sans pour autant Alassane Ouattara ne leur a pas donné l'autorisation de le faire. Mais ils ont vu sa cause de loin, et ils se sont levés, ils ont pris des armes. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes aussi qui sont peut-être dans la brousse de la Côte d'Ivoire là. Sans pour autant causer avec Babo ni Thiam, ils peuvent se lever, se révolter pour dire non, et ils vont prendre des armes demain. C'est pour ça que l'opposition dit, allons-y à la paix. Parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Mais il faut avoir une analyse un peu aiguisée. Mais tu fais, on dirait que tu es dans les grains là. À un certain moment, il faut analyser. Vous êtes là, non, l'opposition, mais analysez un peu quand les gars vous disent non, c'est pour la dernière chance, pour donner la chance à la paix. Ça veut dire qu'on ne peut pas ne pas contrôler les 30 millions d'habitants. Mais il y a des gens qui nous aiment, mais qui peuvent se lever pour avoir des projets individuels et qui peuvent venir détruire cette Côte d'Ivoire là, comme on a vu dans le passé. Donc, à un certain moment là, soyez objectifs parce que la Côte d'Ivoire là, nous l'aimons tous. Parlons un peu de ton programme. Est-ce que tu connais Macky Sall? Ce que Macky Sall a fait au Sénégal, personne ne l'a fait. Diomaye Faye avec quel bilan à côté de Macky Sall? Sanko avec quel bilan à côté de Macky Sall? Macky Sall en sauté revenir, il drape toute l'opposition, même Abdoulaye Wade, parce que ce qu'il a fait, personne n'a fait. Mais voilà Macky Sall qui est parti s'asseoir là-bas. Pourquoi vous êtes là et puis vous êtes trop figés sur des trucs bizarres? Non, on n'a même pas besoin de se lever, parce que vous ne considérez pas les Ivoiriens. Vous ne considérez pas les Ivoiriens. Parce que je ne sais même pas comment vous avez ce mépris-là lorsque vous parlez des Ivoiriens.
Bon, je ne vais pas prendre, ce n'est pas un truc de parole, mais peut-être qu'après je vais venir développer. Mais c'était pour lui dire ça. Pour dire que son interprétation, là, son analyse, là, ce n'est pas comme ça l'opposition voit ça. Mais l'opposition donne encore une chance à la paix parce qu'il y a des éléments qui peuvent être incontrôlés, qui peuvent venir saboter cette paix-là que nous tous nous voulons là. C'est comme ça. C'était pour lui dire ça. Il peut tenir compte de ça aussi. Au lieu de se baser sur les coupons de journaux pour venir nous sortir toujours des trucs là. Merci. Monsieur le modéré, avant que le grand frère Andy, grand frère, non, laisse, jeune leader, laisse, je vais aller en même temps. Tu vas répondre, grand frère, attends. Parlant de coupons de journaux, hier, tu étais sur le panel de Makoso, on t'a vu, tu ne pouvais pas faire sortir une phrase correcte parce que tu t'es perdu, tu ne pouvais pas mener le débat. Ça, c'est un point. Et puis, quand tu parles quand vous parlez des Ivoiriens, là, qui est Ivoirien, qui n'est pas Ivoirien, que tu es en train de faire ça? Faut nous dire. Les Ivoiriens, tout le monde utilise ce mot-là. C'est pas une polémique, frère. C'est pas une polémique. Bon, tu voulais que je dise quoi? Tu voulais qu'elle dise quoi? Pas Ivoirien, elle dit quoi? Donne-moi un autre mot. C'est quoi il devait dire? Pour vous aimez trop créer la polémique. Quand vous parlez, vous utilisez Ivoirien, ça ne dit rien à personne. Mais quand l'opposition parle, l'opposition utilise Ivoirien, ça crée polémique. Donne-moi un autre mot, je vais... Modéré, s'il te plaît, est-ce qu'on peut réagir là, non, pardon? J'aime premier, donne-moi le mot, s'il te plaît. Je suis à 7% là, attends, après je vais changer mon téléphone. Parce que le débat serait intéressant tout à l'heure. S'il te plaît, tu as parlé, on t'a écouté, on va réagir maintenant. Je lance encore un vibrant appel. S'il te plaît, jeune premier, ton micro. Validez ton micro, s'il te plaît. Je lance encore un vibrant appel aux autorités compétentes de Côte d'Ivoire qui ont toujours fait un excellent travail de tripler ou de quadrupler encore d'efforts pour sécuriser la Côte d'Ivoire, tout simplement. Parce que quand il y a un agouti qui rentre dans un trou, il y a un rat qui rentre dans un trou, il suffit simplement de mettre de la fumée dedans et puis tu t'assois à côté du trou là, il ne faut même pas te fatiguer. Je ne te donne même pas 2 minutes. Ce sale rat qui est rentré dans le trou là, lui seul, personne ne va lui dire dans le trou là-bas. Il va se démerder jusqu'à... Il va courir, puis il va sortir dans le trou là, il va venir te trouver à la porte. On n'a pas besoin d'avoir un bac plus 100 pour comprendre la rhétorique que j'ai utilisée là. Et c'est ce que Modéré vient de faire tout de suite là. Modéré est l'image de ce sale rat qui est rentré dans le trou. Et moi, Andy, j'ai mis la fumée. Et lui seul, il est sorti, il est venu me trouver devant la porte. Mais j'ai ma machette dans ma main. Et puis mon chien baoulé à côté de moi. S'il veut essayer de fuir, on va le pousser pour l'attraper, pour le briser, pour le manger. Voilà ce qui va se passer. Depuis que j'ai parlé ici, la jeune leader, qui a parlé des jeunes Ivoiriens qui sont dans la forêt, qui vont prendre des armes pour essayer de créer une insurrection dans le pays? Qui a parlé de ça ici? Moi, je n'ai pas parlé de ça en tout cas. Hein. Tout ce que je dis, tout simplement, je dis le titre, le thème de la marche du 4 octobre là, c'est une dernière chance pour la paix. J'ai dit, mais de façon littéraire, ça signifie quoi ça? Parce que le contraire de la paix, ce sont des troubles. Donc si vous nous dites que vous donnez une dernière chance pour la paix à travers cette marche-là, ça veut dire que si les revendications que vous allez porter à travers cette marche ne sont pas exécutées, mais la paix est menacée en Côte d'Ivoire. Maintenant, toi, tu quittes là-bas, tu viens nous parler de... Non, c'est pas forcément le PPACI. Oui, ça peut être des jeunes Ivoiriens qui sont dans la forêt, comme les rebelles étaient frustrés. En 2002, puis ils ont pris les armes. Voilà, ça peut être pareil. Ils sont dans la forêt, et puis ils sont frustrés aussi, et puis ils prennent des armes. J'interpelle ici le procureur Brahma. Tonton Brahma, je t'interpelle. Ce jeune modéré-là, il faudrait que tu le traques. Toi et la PLCC, @PLCC, pour le traquer, pour l'arrêter. Parce qu'il sait des trucs. Il est au courant de quelque chose qui se prépare dans les forêts, dans les champs de Côte d'Ivoire. Pour attaquer la Côte d'Ivoire. Pour renverser la Côte d'Ivoire. S'il te plaît, modérez ton micro, s'il te plaît. Quand tu as parlé là, oh, s'il te plaît, ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro, s'il te plaît, ferme ton micro. Oh, ferme ton micro. Est-ce que c'est à toi de parler? Tu as fini de parler, non? Tu as fini de parler. Attends, on va te répondre. Il faut fermer ton micro, s'il te plaît, cher frère. Tu ne réponds pas à ma question. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Non, ferme ton micro, s'il te plaît. C'est que c'est pas pour... Si tu as pour interpeller le procureur, ok, tu peux le faire. Ferme ton micro, s'il te plaît. Tu veux pas débattre. S'il te plaît, ferme ton micro.
Tu ne veux pas débattre. Donc, j'ai compris, mais ferme ton micro quand même. Parce que quand tu parlais, c'est pas parce que ce que tu disais là, tu débattais trop bien ou tu avais trop d'arguments. Mais c'est parce que. Non, c'est pour le respect pour les panels, on t'a écouté. Mais écoute aussi les autres, ferme ton micro. Non, je ne peux pas t'écouter parce que ce que tu dis, ça sort du cadre. Non, mais je ne suis pas là pour toi, cher frère. On est là pour parler pour la Côte d'Ivoire. Ferme ton micro. Quand ça sera ton temps, tu vas parler. Je ne veux pas que tu interfères dans mes propos. Ferme ton micro. C'est quoi le problème? Quand tu as parlé tout à l'heure, est-ce que tu m'as vu ouvrir mon micro? Tu as raconté toutes les bêtises sur moi. Non, il raconte quoi même celui-là? Si c'est pas pour lui, il a coupé des journaux. Tu as utilisé des thèmes péjoratifs à mon encontre. Tu m'as vu ouvrir mon micro? Non, j'étais tranquille, serein. Parce que je savais qu'il allait te récupérer. Parce que moi, je suis pressé. Donc, ferme ton micro. Et puis, souffle de m'écouter. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro, s'il te plaît. Je dis, nous là, les communicants du RHDP, les supporters du RHDP, les supporters du président Alassane Ouattara, comme on ne se voit pas visuellement, et puis on parle chacun derrière son téléphone, quand l'autre parle, nous écoutons entre les lignes. Et ce que tu as dit là, entre les lignes, tu nous as donné une information indirectement. Voilà ce que nous on a déduit. Ferme ton micro, s'il te plaît. Non. Tu peux pas non, ferme ton micro. Tout à l'heure, quand ça sera ton temps de parler, tu vas expliquer dedans. On ne peut pas faire un débat comme ça, cher frère, c'est pas possible. Mais quand tu parles, on t'écoute. Non, quand tu parles, on t'écoute. Quand c'est le temps de parler de l'autre aussi, il faut l'écouter. On ne peut pas faire un débat comme ça. Aïe, ferme ton micro, s'il te plaît. Je dis, moi, quand j'ai parlé là, je n'ai pas parlé de quelqu'un va prendre arme dans la forêt pour attaquer la Côte d'Ivoire parce qu'il est frustré, parce que quoi que ce soit, je n'ai jamais dit ça. J'ai tout simplement dit que le titre, le thème de leur marche là, une dernière chance pour la paix là, c'est évocateur. Et il faudrait que les autorités compétentes vraiment fassent attention à cela, s'appliquent là-dessus pour vraiment appliquer la loi. Voilà, pour faire attention pour ne pas qu'on se laisse surprendre comme en 2020 par une insurrection qui a causé des morts inutiles au pays. Voilà tout simplement ce que je dis. Et tu as pris la parole derrière, tu as essayé de me rabaisser en utilisant des termes péjoratifs. Non, lui il est là seulement, il lit des copies de journaux, nanana, il ne comprend rien. Oui, ce que l'opposition a dit là, ça ne veut pas dire que c'est le PPACI qui va renverser le pouvoir par une insurrection. Mais ça peut être aussi des jeunes Ivoiriens qui sont dans les forêts et puis qui sont frustrés. Comme en 2002, des gens étaient frustrés, puis ils ont pris les armes. Bon, ça peut être pareil, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est le PPACI, la colonne politique PPACI là, qui va prendre des armes. Voilà ce que tu essayes de dire. Maintenant, moi, j'ai dit, mais attends, si c'est comme ça là, mais ça veut dire que toi, tu en sais quelque chose. Tu connais des jeunes qui sont en ce moment où nous parlons là dans la forêt, qui sont en train de préparer une insurrection. Donc, j'interpelle la PLCC de t'arrêter pour en savoir plus. Voilà ce que j'ai dit tout simplement. Vous pensez qu'on est en train de s'amuser ici? Vous pensez qu'ici, on est en train de jouer? Ici, on est en train de parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire que nous chérissons, que nous aimons tant. Donc, on ne peut pas laisser quelqu'un tenir des discours insurrectionnels et puis on va rester là. Non, tu ne peux pas faire débat. Tu n'as pas d'argument. Toi, tu as argument que moi. Toi, tu peux faire débat que moi. Je te parle de préserver mon pays, tu me dis que tu ne peux pas faire débat. Ou même tu penses que nous, on est trop bêtes. On ne réfléchit pas. Nous sommes des Burkinabés. À qui Ibrahim Traoré dit, ça c'est une parenthèse, à qui Ibrahim Traoré dit quand lui il est arrivé au pouvoir, il a trouvé 100 Kalachnikov, et puis eux ils le croient là. Tu penses que nous sommes assez bêtes comme les Burkinabés? Non, nous ne sommes pas bêtes. Quand quelqu'un parle, on écoute entre les lignes. Et ce que tu as dit là, c'est très clair. C'est évocateur. C'est de ça que je parle, tu ouvres ton micro, tu veux me perturber. Personne ne perturbera personne ici. Nous n'allons pas nous laisser intimider par vous. Parce que vous n'êtes au-dessus de personne dans la Côte d'Ivoire là. Voilà. Nous n'allons pas laisser à ce qu'il y ait une insurrection dans ce pays-là, comme en 2020, qui a causé la mort des Ivoiriens inutilement. Voilà ce que nous disons. Maintenant, pour revenir maintenant, comme tu dis que non, j'ai mal lu, j'ai mal apprécié le thème de la marche qui aura lieu le 4 octobre, on va revenir dedans maintenant. Mais le thème là, une dernière chance à la paix là, en français facile là, ça veut dire quoi? Cette marche là, est faite sous l'égide de 2 points, une dernière marche pour la paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Expliquez-nous. Que non, oui, ça veut dire que non, on a tout fait, mais s'ils n'ont pas fait. Non, 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 c'est faux. C'est faux, parce que c'est cette même opposition-là qui lance des discours guerriers ici en longueur de journée. Et quand je dis cette opposition, je ne parle pas des plaisantins comme modérés qui viennent bavarder sur TikTok. Non, je parle de vos plus hautes instances. On vous a écouté ici. Quand je dis on, je ne parle pas encore de vous, je parle de vos dirigeants. On les a écoutés ici. C'est pas votre Gbagbo là qui disait ici, on va se bagarrer.
C'est pas Gbagbo là qui décide, on va faire la bagarre. Quand vous dites on va faire la bagarre, et après encore des mois après, vous venez écrire la marche qu'on va organiser là, c'est une dernière chance pour la paix. Vous voulez que nous on analyse comment? Genre nous là, on boit l'eau dans notre cerveau quoi. Nous on n'est pas intelligent. Vous voulez qu'on analyse ça là comment? On veut la bagarre? On va... qui m'appelle là? On va faire la bagarre et après encore tu viens, tu dis non, on va faire une marche, mais c'est la dernière, hein, une dernière chance pour la paix. S'ils n'ont pas accepté nos revendications, personne n'acceptera vos revendications. Personne n'acceptera vos revendications. Vos revendications à la con là ne seront pas acceptées. Thiam n'est pas candidat, Gbagbo n'est pas candidat, Soro Guillaume n'est pas candidat, Blé Goudé n'est pas candidat. Ceux qui ont accepté la décision ont accepté. Ceux qui n'ont pas accepté et qui voudront s'aimer des troubles, s'aimer l'insurrection en Côte d'Ivoire, seront matés, tout simplement. Tout simplement. Et donc, nous là, nous les lanceurs d'alerte là, nous qui sommes sur Internet, qui lançons les alertes au quotidien là, nous sommes là pour mettre en lumière les petits codes que vous véhiculez dans votre différentes prises de parole. Les petits codes, comme c'est que toi, modéré, tu as fait tout à l'heure là. Non, oui, c'est pas nous, peut-être ce sont les gens qui sont dans la forêt. Ça, ce sont des codes. Ce sont des petits codes. Et nous sommes là, quand nous on prend la parole derrière vous là, on appuie là-dessus pour mettre ça à la lumière. Tu penses qu'on est là pour jouer? On est là pour préserver, pour parler de la Côte d'Ivoire, mon ami. Si toi tu es là pour jouer là, il faut aller dans la cour des récré là-bas, tu aller faire soleil dans Plakali Domou. Ici là, nous on aime notre pays, voilà, protéger jusqu'au bout. Coûte que coûte, vaille que vaille. Voilà, jeune leader, je m'arrête là, merci. Merci beaucoup, grand frère. On va laisser la parole au grand frère Abdou. Jeune leader, je peux répondre. Non, je non, peux non. répondre. Pas, Une minute. Jeune leader. Faut pas répondre. Bonjour, bonjour. Une minute, je vais éclaircir quelque chose qui est dangereux. C'est dangereux, laisse-moi éclaircir ou bien. Tu as répondu. Je suis très heureux de vous revoir. Jeune leader, je peux éclaircir une minute, non? Je suis heureux de te revoir. Et tu n'as pas fini de dire tout ça, et puis tu n'as même pas me donné tout pour répondre. Que vraiment ton absence n'est pas l'expression de quelque chose de mal. Hein, le plus important que tu sois parmi nous et je suis très heureux que tu sois là. Bonjour à tous, bonjour à tous. les vrais Ivoiriens là. Quand on a beau Diabaté, il faut parler, on t'écoute. Merci de tapoter le live, merci une minute. de partager. Il m'a interpellé, il m'a tagué. Laisse-moi répondre une minute. Donc vraiment, Andy, merci pour ton développement tout à l'heure. Je suis navré de le dire. Cette opposition, elle n'a autre option. Cette opposition n'a autre option que la violence et la force. Malheureusement, elle n'a pas cette capacité dont elle a la volonté, mais matériellement, je ne crois pas que cette opposition ait cette capacité. Parce que véritablement, la marche dont l'opposition ivoirienne avait organisé le 4 octobre prochain, elle ne met pas en avance les revendications pour lesquelles elle veut organiser cette marche. Elle dit, elle ne fait que faire croire à l'opinion internationale que c'est dans un objectif de paix. Est-ce que l'obtention d'une paix, c'est en s'exprimant par des marches qu'on obtient la paix? Parce que nous nous rappelons encore quelle manifestation de Laurent Gbagbo que Laurent Gbagbo n'a pas exercé quand il était président de la République. Mais est-ce que ces marches dont ils ont fait cas pendant qu'il était président, les nombreuses marches dont le régime FPI a exercé en Côte d'Ivoire de 2002 à 2010, est-ce que cela nous a conduit à la paix? Pour que nous arrivons à la paix, il a fallu que nous ayons des élections inclusives, des élections transparentes. Comme d'habitude, malheureusement, Laurent Gbagbo n'a jamais voulu reconnaître les résultats qui sont sortis des urnes en 2010. Et aujourd'hui, nous sommes en 2025. Et l'opinion internationale et les Ivoiriens dans leur grand ensemble ont vu, durant l'absence de Laurent Gbagbo sur la scène politique en Côte d'Ivoire, ils ont compris véritablement combien de fois les Ivoiriens étaient en paix et qu'il a fallu que Laurent Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire en 2021 et que la psychose, la peur, les tentatives de déstabilisation soient à l'horizon. Et ça aussi, nous sommes prêts à faire le jugement de Laurent Gbagbo sur cet aspect-là.
Et nous comprenons véritablement que Laurent Gbagbo est tout sauf un homme de paix. Depuis son arrivée en Côte d'Ivoire en 2021, nous avons vu combien de fois Laurent Gbagbo appelle les enfants ivoiriens à l'insurrection, au désordre et au chaos. Sauf que malheureusement, ceux qui dirigent l'État ivoirien aujourd'hui ont ce grand sens de responsabilité très élevé, qui comprennent véritablement les enjeux auxquels nous sommes confrontés, non seulement dans le monde, mais particulièrement dans la sous-région. Ces enjeux sécuritaires dont nous devons faire face, nos dirigeants le comprennent mieux que quiconque. Et ils répondent avec responsabilité, avec loyauté et fidélité pour le peuple ivoirien. Et donc aujourd'hui, je suis désolé de le dire, je pense que cette marche, elle devrait être purement et simplement annulée et refusée, rejetée, parce qu'elle n'a pas de raison d'être exercée. Nous sommes aujourd'hui plus que préoccupés par ces élections de 2025. Et moi, mon inquiétude sur ces élections, bien évidemment, je le dis et je le réitère, cela reste quant à la sécurisation des différents candidats retenus pour ces élections de 2025. C'est ce qui fait mon inquiétude, parce que voilà deux partis politiques qui n'ont pas été retenus sur la liste des candidats, mais qui veulent véritablement créer un chaos au cours de ces élections présidentielles. Et moi, c'est ce qui fait mon inquiétude, notamment ces candidats sont issus de leur camp. Et leur volonté à vouloir créer la psychose et la peur au sein des Ivoiriens m'amène à croire que ces deux grands partis politiques sont capables du pire en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi je m'inquiète de la sécurité des candidats retenus pour ces élections présidentielles, véritablement en période de campagne. Et l'État devrait véritablement se pencher sur la sécurité de nos candidats qui ont été retenus pour ces élections présidentielles. Parce que le PPACI de Laurent Gbagbo, le FPI d'Afin Guessan, le PDCI de Tidiane Thiam sont prêts à tout pour que ces élections n'aient pas lieu. Et cela démontre une fois encore que tous ceux qui estiment que ces trois partis sont de connivence avec les États de l'AES quant à déstabiliser le régime d'Abidjan est une vérité absolue. Et vraiment, j'appelle à la vigilance de nos autorités pour qu'ils soient vigilants et mettre tout en œuvre pour mettre fin à toute velléité venant de ces trois partis politiques. Cela ferait le bonheur des Ivoiriens, car ces trois partis sont des partis dangereux pour la cohésion sociale, ils sont dangereux pour la paix sociale en Côte d'Ivoire. Une dernière chance pour la paix n'est pas un thème de revendication, c'est juste un thème d'insurrection, c'est juste une fuite en avant. Merci beaucoup, Andy. Merci, monsieur le modérateur, jeune leader. Et je prie Dieu que tu sois véritablement un... Merci de me donner la parole. Thank you so much. Ok, merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup. Il y a grand frère Yao Abougo. Est-ce qu'il est là, Yao? Oui, je suis là. Merci encore, jeune leader, de m'avoir donné la parole. Et salue tous mes frères ici, Andy, mon oncle Denglé, mon grand frère là-bas, le doyen Abou, modéré, lancé, jeune leader toi-même. Et je salue monsieur Beira. J'espère que vous allez bien. Quand je vois mon frère Andy en colère comme cela, c'est que vraiment, voilà, il y a des trucs voilà, qui ont été dit. Voilà, sinon c'est quelqu'un qui est dans sa déconstruction. Mais on veut forcément faire sortir, voilà, la parole de ces personnes dans leur sens propre. C'est ça aussi. Alors,
Moi, il y a des gens qui s'énervent inutilement, au fait. Il y a des gens qui s'énervent inutilement. Moi, je ne comprends pas. Voilà. On dit, voici les gens qui vont, qui sont retenus. Voilà. Il suffit de faire son choix et puis aller voter. Si on veut la tranquillité dans le pays, si on veut la paix dans le pays, rester là encore à vociférer pour des personnes, vraiment, c'est quand même aberrant, quoi. Moi, je vois. Voilà, c'est quand même aberrant. Voilà. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. La loi s'applique à toi. Il faut accepter. La loi s'est appliquée en 2000 sur des candidats ici. Ça allait où? Ce n'est pas allé quelque part. Donc, arrêtez de faire sortir les choses de leur contexte. Voilà. On dit, voici les gens ici. Il y a Don Melo, M. Don Melo, il y a Maman Simone, il y a M. Bion et la dame, je ne maîtrise pas très bien son nom, qui est là aussi. Alors, si vous trouvez que tout va mal au pays, c'est d'aller voter ces personnes-là. Si les gens que vous êtes en train d'évoquer pouvaient changer quelque chose dans le pays, mais ils n'allaient pas avoir tous ces problèmes qu'ils ont eu lorsqu'ils étaient au pouvoir. Des gens que le pouvoir a surpris. Voilà, ils ont vociféré jusqu'à tellement crier dans les tribunes et on les a mis au pied du mur et voilà, ils ont fait du n'importe quoi pour donner au pays. Alors, vous allez venir vous asseoir. Moi, je trouve que d'abord, un président, lorsque tu prends la tête d'un pays, mais la première chose d'abord, tu jures de garantir la sécurité et la paix dans ton pays. Si tu as failli à cette mission et tu as fait du n'importe quoi, au lieu de travailler pour unir les enfants de ce pays, que tu as foutu le bordel, bon, moi je ne vois pas, voilà, qu'est-ce qu'on doit dire encore? Venir encore, vous allez être les défenseurs de ces personnes-là. Si quelqu'un qui a été ministre, et qui est au courant, tu ne peux pas dire que tu n'es pas ministre et puis ne pas connaître la constitution de ton pays. Non mais attends, c'est que tu n'as jamais aimé ce pays, c'est que tu es en train de te foutre des Ivoiriens et le gars le dit même dans sa propre bouche pour dire il y a une loi qui a été votée avec le père Félix Houphouët-Boigny et que lui-même, ses députés n'étaient pas d'accord avec cette loi. Alors, si la loi-là aujourd'hui s'applique à quelqu'un qui l'a dit en 2020 parce qu'il ne savait pas que ce problème allait arriver, alors, ce n'est pas vous qui allez venir, qui allez sortir ici pour défendre ces personnes-là. Moi, je trouve qu'à un moment donné, il faut arrêter de faire croire aux gens que vous êtes plus intelligents que les autres. C'est ça le problème. Vous n'êtes pas plus intelligent que les autres. Vous n'êtes pas plus sachant que les autres. Voyons les choses comme elles sont et puis mettons-nous dans leur contexte et puis travaillons avec. Voilà, venez dire que non, que l'autre est en train d'être injuste envers les autres, mais c'est aberrant, hein? À un moment donné, si on veut passer par là, nous n'allons jamais nous attendre. Et c'est clair. C'est clair, nous n'allons jamais nous attendre. Voilà, allons-y aux élections. On a vu Maman Simone ici, qui disait qu'il faut dissoudre la CI. On a vu Maman Simone ici, qui disait oui, la CI n'était pas truc, oui, c'est nanani, nanana. Mais cette maman aujourd'hui, qui a remercié le Conseil constitutionnel. Alors, lorsque tu remercies le Conseil constitutionnel, c'est que tu as remercié aussi la CI. Donc, c'est pour vous dire, tout est une histoire de politique. Si vous n'avez pas compris là, c'est vous qui allez rester là en train de vociférer à ne rien dire. Si vous n'avez pas compris la politique, c'est vous qui allez sortir, donner votre vie, et puis les autres vont en profiter. Pendant que vous êtes en train de vociférer, vous voulez vociférer sur TikTok, pour semer la haine dans le cœur de certaines personnes. Là, vous êtes assis là-bas, derrière, avec vos familles, en train de profiter, pendant que vous avez fini de semer la haine dans le cœur de certaines personnes qui vont sortir. Oui, lui, là, il dit la vérité. Hein. Attends, on va faire comme cela. Hein. Mais toi, tu ne vas jamais venir te mettre là, devant ces personnes pour dire que, allons-y, on va faire ceci, on va faire cela. Moi, je trouve qu'à un moment donné, il faut changer sa manière de faire la politique. Voici le Cameroun aujourd'hui. Le Cameroun qui doit passer aux élections le 12 octobre 2025. Mais il n'y a pas de bruit là-bas. Mais ce pays est rempli de panafricains. C'est les panafricains camerounais aujourd'hui, on voit en train de vociférer sur la toile partout
pour rencontrer tout et n'importe quoi. Mais aujourd'hui, là, de vous en nous, quel truc aujourd'hui, là, quel bruit aujourd'hui qui est en train de circuler sur l'élection du Cameroun. Mais le Cameroun a plus de 280 ethnies. Nous, on n'a que 60 ethnies. 280 ethnies. Vous pensez que ces 280 ethnies-là, ces ethnies-là, ils sont tous d'accord avec Paul Biya? Hein? Elles ne sont pas d'accord avec Paul Biya? Mais pourquoi ces ethnies-là, les gens ne viennent pas se mettre sur les réseaux ici, sur TikTok ici, en train de crier, on va faire ceci, on va faire cela, on va faire ceci, on va faire cela. C'est un pays qui regroupe seulement que 60 ethnies, qui est en train d'emmerder le monde entier. On voit des prophètes sortir pour prophétiser n'importe où. S'il vous plaît, regardez. Nous, les Ivoiriens, regarde, on aimerait être tranquille dans ce pays-là. Pour une fois. Pour toutes, s'il vous plaît. Arrêtez d'emmerder les gens. Vous n'êtes pas le seul pays qui organise les élections. Non, la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays qui organise les élections. Donc, à un moment donné, moi, j'aimerais que vous arrêtez tout ça là. Hein? Merci, jeune leader, de m'avoir donné la parole. Voilà, c'est la première prise. Je m'arrête là. Merci beaucoup. J'ai une motion pour Abougo. J'ai une motion. Ok, vas-y, grand frère. Voilà, ce que tu viens de toucher là, c'est vraiment le point qui, moi, m'intrigue beaucoup. Est-ce que c'est l'éducation de l'Ivoirien ou bien c'est une personnalité politique qui a ramené ça dans la tête des Ivoiriens? Parce que ce que tu viens de dire là, c'est une réalité vraiment évidente, palpable. Que la Côte d'Ivoire, la politique est violente. Et les gens insultent. C'est dit, tous les grands insulteurs des réseaux sociaux sont Ivoiriens. Et qu'est-ce qui fait ça? Qui a provoqué ça? Et ça a commencé quand? Parce que moi, cette question, je me la pose chaque fois. Je veux savoir réellement. Qui a commencé ça? Et pourquoi? Les Ivoiriens sont les plus insultants publics. Alors, mon oncle, je t'ai toujours dit ici, l'élection de la Côte d'Ivoire était comme une jeune fille qui ne connaissait pas d'homme dans sa vie. Et cette élection a été mal DVG par une personne qu'on appelle M. Laurent Gbagbo. Il faut être clair. Parce que tu ne peux pas courir derrière le multipartisme, tu ne peux pas courir derrière la démocratie et avoir la démocratie dans ta main et se lever pour dire que tu as gagné les élections. Même bien avant les élections, ce monsieur avait déjà dit que lui, il a gagné les élections. Que les élections, déjà, le père Félix Houphouët-Boigny était en train de tricher les élections. Préparer la tête, préparer la conscience de ces trucs. C'est ça le problème. Et lorsque ces personnes, il a perdu les élections en 90, et ils avaient déjà la tête qui était déjà préparée pour dire que le vieux déjà avait triqué les élections, mais on a fait jouer la vidéo ici, où quand ils sont allés casser la maison de la bonne dame, et qu'ils étaient en train de, ils avaient quel slogan dans la bouche? Gbagbo gagné ou fait voler. Gbagbo gagné ou fait voler. C'est parce que déjà, le monsieur les avait déjà préparés à ça. Pour dire que le père Félix Houphouët-Boigny avait volé les élections de 90, avant même les élections. Donc c'est une mauvaise éducation. Mauvaise éducation. Et d'abord même, pour chuter par là, mais j'ai le témoignage d'une maman baoulée que j'ai enregistré ici, peut-être au deuxième tour de parole que je vais faire jouer. Elle dit, quand ils étaient petits là, on leur donnait le conseil de ne même pas marier un gore. Elle a dit, voici ce qu'on leur disait. On leur donnait le conseil de ne pas se marier à un gore. Que c'est les gens là, c'est-à-dire eux là, leur vie là, quand ils disent tout aujourd'hui, tout demain, rien n'est bon chez eux. Et quand on les donne là, ils gardent tout pour laisser. Voici ce qu'elle a dit, je m'arrête là, merci beaucoup mon oncle. Ok, merci beaucoup. Oh, Lacri. Moi, je ne sais pas lire en anglais. Si c'est en anglais, ouais, moi, je ne sais pas lire. C'est que je suis. Lacri. Ouais, tu es là? Allô? Allô, tu m'entends? Ouais, c'est un peu faible là. Essaie de... Ok, ben je vais lever la voix. J'espère que vous m'entendez bien. Ouais, on t'entend un peu. Vas-y, vous t'entendez parole. Je remercie tout le monde. Je salue tout le monde sur le panel. Je salue Dengele, je salue Abougo.
Je salue le modéré, Andy, Lava, et jeune leader. Franchement, tous ceux qui sont présents et tous ceux qui sont en bas, continuez de partager, de tapoter et de liker. Ça fait plaisir d'écouter les différents intervenants, mais je pense qu'il y a 2-3 éléments qui ressortent lorsqu'on observe la politique ivoirienne. C'est vrai, Yahou Abouga a dit tout à l'heure, au Cameroun, il y a les élections, mais personne n'entend parler. Et on ne voit pas les Camerounais se mettre en spectacle un peu partout sur les réseaux sociaux. Et donc, alors qu'au Cameroun, on a, je crois, Félix ou bien Paul Camto, un truc comme ça, qui a été écarté, qui était le plus grand challenger de Paul Biya. Mais on ne voit pas les Camerounais vociférer. Et on est tous d'accord que pour pas mal de Camerounais, aujourd'hui, ils ne veulent plus Paul Biya. Mais on ne les voit pas vendre ou descendre les pays à la régulière un peu partout. Mais en Côte d'Ivoire, on constate qu'il y a vraiment tout qui va dans tous les sens. Il y a une véritable dérive en Côte d'Ivoire. Et cela s'explique par un certain nombre d'éléments. Pour moi, le tout premier élément, c'est que les leaders politiques n'ont pas joué leur rôle. Les leaders politiques ont fait de tout et de n'importe quoi. Il y en a qui ont fait de l'injure et de la bassesse leur jeu favori. Je pense au gore quand je parle aux injures et aux bassesses. Et puis regardez tous ceux qui s'amusent à dire tout et leur contraire, à insulter, à dire des choses inimaginables en ligne. Regardez, hein, on sait tous d'où ils viennent. Quand tu regardes la carte de la Côte d'Ivoire, on a une bonne idée de d'où ils viennent. On a peut-être l'impression que dans leur culture, c'est comme ça. Et donc aujourd'hui, puisque nous sommes dans l'ère de l'information, ben, ils viennent exposer un comportement que bon nombre de personnes soupçonnaient. Hein. Dans ce que Yahou Abouga a dit, ben, c'est pas que les Baoulés qui le disaient. Hein. Tout le monde disait aux jeunes femmes, faut éviter les hommes d'une certaine ethnie. Parce que le jour où ils décèdent, ou bien même quand tu les maries, la famille, il y a ceci, il y a cela, il y a beaucoup de problèmes avec certains groupes ethniques. Je ne vais pas stigmatiser, mais il y a des problèmes culturels qui se retrouvent sur la place publique aujourd'hui. Quand on voit des gens capables de s'habiller dans des tenues intimes qu'ils appellent kojo rouge, aller se mettre à la face du monde, exhiber les kojo qu'ils sont en train de maudire les gens pour pouvoir obtenir des résultats. Alors que ces mêmes personnes, les Blancs sont venus les coloniser chez eux. Vous savez maudire les gens et puis les Blancs sont allés vous coloniser. C'est de la bassesse. C'est des gens vraiment qui ont peu de valeur quand il s'agit de certaines choses et ils ont plutôt ramené leur mauvais comportement à la place publique et puis ils ternissent l'image de la Côte d'Ivoire. Comme on le dit, hein, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Ces gens-là sont présents en nombre sur les réseaux sociaux et ils règlent leurs problèmes sans porter caleçon dans leur bouche. Et cela pose un discrédit à l'État ivoirien et à tous les Ivoiriens que nous sommes. À côté de cela, il y a l'impunité. Il y a l'impunité qui a longtemps été, on va dire, un élément qui a plané sur la politique ivoirienne. Quand je regarde quelqu'un comme Damana Picasse, il n'a jamais fait de prison, ce clown-là. Mais quand on sait tout le mal qu'il a fait au pays, et il continue de parler, je ne dirais pas dans un pays sérieux, mais dans certains pays, il y a pas mal de personnes dans la politique ivoirienne qui n'oseraient même plus prendre la parole en public. Ils n'oseraient même plus prendre la parole en public. Dans pas mal de pays, Laurent Gbagbo n'aura jamais la chance de revenir en Côte d'Ivoire. Mais j'ai l'impression que chez nous en Côte d'Ivoire, avec la politique, on donne l'impression à des gens qu'ils peuvent tout avoir. On donne l'impression à des gens qu'ils peuvent tout faire. Et donc ça fait qu'aujourd'hui, même quand on est prêt à aller aux élections, il y a des gens qui s'arrêtent et qui pensent que eux, ils représentent l'État. Eux, ils représentent la légitimité. Quand eux, on est d'accord avec eux, tout va bien. Quand on n'est pas d'accord avec eux, la vie doit s'arrêter. Eux, ils se donnent aujourd'hui le droit de dire qu'il faut qu'eux soient contents pour qu'il y ait la paix. La marche de la dernière chance ou la marche de la dernière chance pour la paix, quelle connerie, bullshit. Vous n'êtes ni les garants de la souveraineté, vous n'êtes pas les garants de la paix en Côte d'Ivoire, vous n'êtes les garants que de vos femmes et de vos enfants. Occupez-vous de vos femmes et de vos enfants parce que la République ne marchera pas selon votre bon vouloir. Et pour une fois que l'État sévisse sans pitié, celui qui sort des rangs, il faut l'attraper, il faut le foutre au gnouf.
Je pense que l'impunité a assez fait son temps en Côte d'Ivoire. Il faut montrer à ces gens-là que l'État est assez fort. Celui qui sort des rangs, on l'attrape, on le fout au gnouf. Je pense que le président, il a fait preuve de magnanimité. Je me rappelle comme si c'était hier. Quand Laurent Gbagbo était en Belgique, c'est ces mêmes qui vociféraient partout. Faut faire venir Laurent Gbagbo pour qu'on ait la paix. Faut faire venir Laurent Gbagbo pour qu'on ait la paix. Laurent Gbagbo est venu. Il faut débloquer ces fonds. Il faut libérer les prisonniers politiques. Il faut libérer. On a tout fait. Aujourd'hui, maintenant, c'est. Faut mettre le nom de Laurent Gbagbo, sinon on n'aura pas la paix. Mais on est fatigué. La Côte d'Ivoire a tout donné à Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire lui a tout donné. Et là, nous, on regarde le président. Le président, si ce vieux-là, je ne vais pas l'insulter, hein, mais s'il déborde, ou si un de ses collaborateurs déborde, je pense qu'il faut laisser les civilités de côté et il faut penser au grand nombre. Comme lui-même il a dit, hein, il ne va pas laisser la majorité pour aller s'attacher à la minorité. Aujourd'hui, la majorité veut la paix. La majorité veut la paix. Et ceux qui pensent qu'ils sont au-dessus de la vie de la nation, nous, on appelle au président. Monsieur le président, jouez votre rôle. Parce que nous, on vous fait confiance. Nous, on vous a confié la vie de notre nation. Nous, on vous a confié la destinée de nous-mêmes et de nos enfants. Ceux qui veulent foutre le bordel, il faut les attraper. Il faut les foutre, nous, anciens présidents qu'ils soient. On s'en fout, sa race. Donc, merci. On est là. Je ne vais pas être long. Je vais laisser la parole aux autres. Déjà que mon temps est déjà terminé. Mais il faut dire que l'impunité a assez fait son temps. Maintenant, il faut sévir. Il faut mettre fin à la récréation. Pour ceux qui veulent jouer les enfants guerriers, ben, il faut que l'État montre que nous sommes un État sérieux, nous sommes un État qui est fort et on ne laissera pas la place à un chien de lit. Merci. Merci beaucoup. Et grand frère et Lassi, tu me permets, non, il y a le doyen Chomba qui est en bas là, qui a sa demande. Permets-moi de prendre ta place. Voilà, tu reviens. Voilà. Je vais parler à un gars qui est en bas. Soi-disant Afrique unie, là. Moi, je vais vous demander, parmi vous, là, qui a son passeport africain? Ou bien qui a une carte d'identité où c'est marqué dessus République africaine? Je ne vous comprends pas, vous, les gars de l'AES, là. Vous, les peuples maudits de l'AES, là. Un peuple maudit, affamé. L'Algérie vient de vous insulter. Si vous avez des couilles, répondez qu'ils vont ils vont vous baiser. Vous êtes toujours en train de mettre l'Afrique, l'unité africaine, l'enfant de la... Vous tous, vos noms, il y a l'Afrique dedans. Dites à vos pères et vos mères de changer vos noms et puis mettre l'Afrique comme nom de famille. Vous nous emmerdez, au fait. Quand tu viens nous trouver sinon panel, tu viens nous dire non, vous dites des mensonges. Nous, on veut savoir. D'habitude, quand il y avait les élections dans vos pays de merde de l'AIS, si les gens insultaient les candidats comme ça, pourquoi on va laisser des gens éduqués par Laurent Gbagbo rendre le pays de la Côte d'Ivoire comme le pays le plus impoli en Afrique? Les gens passent tout le temps en train d'insulter. Et tous ceux-là qui sont du côté de Gbagbo Laurent, tous ceux qui mettent la caméra pour insulter papa et maman des gens sont de l'école de Gbagbo. Il n'y a que vous. Le procureur sort et puis il dit de ne pas mentir. Les gens se plaignent parce qu'ils sont nés dans le mensonge. Les mamans se sont croisées dans le mensonge. Ils se sont accouplés dans le mensonge. On vous accuse dans le mensonge. Sinon, on dit de ne pas mentir là. Tu t'es pas pourquoi. On dit de ne pas diffamer là. Vous êtes fâché pourquoi. On dit de ne pas diviser les fausses informations fâché pourquoi. Et vous comptez chercher vos sales cousins de l'AES qui viennent nous embêter. Et l'AES va tomber bientôt. Avant la fin de l'année, ce sont des albinos noirs venus du nord, du Mali et du Burkina qui vont prendre le pouvoir. C'est ça qui est la vérité. On est sinon, on n'a pas d'élection, des sales maliens, vous êtes venus monter ici, vous venez vous mêler de notre affaire. Nous, là, c'est quoi le problème? Vous avez dit une fois se mêler d'une élection, vous qui faites des élections chaque 20 ans dans vos pays, là. Vous avez dû parler dedans. Les Camerounais qui disent qu'ils sont panafricains, là, pourquoi vous n'allez pas parler du culte d'élection au Cameroun? Il n'y a pas un enfant, un fils de pute parmi vous qui sort, qui dit un jour que pourquoi Paul Biya est candidat. Et vous êtes derrière le président Ouattara, c'est votre problème? C'est à un moment donné, ça suffit. Mais dans nos panels, dans notre parler entre nous les Ivoiriens, il y a un sale malien qui sort, qui veut venir mettre sa gueule là-dedans. Et ouais, vous dites des mensonges. Ouais, même si le président Ouattara n'est pas au pouvoir là, c'est un malien qui va être président. Ouais, il n'avait pas être président en Côte d'Ivoire. Parce que d'abord, Laurent, de votre parent, venez le chercher. C'est quoi votre problème même? Il y a des panafricains, des bâtards, même dans mon panel, même ça peut me tuer, quoi. Ça rentre nous les Ivoiriens.
des frères qui sont des cons qui s'appellent Bob, ou rien. On est en train d'essayer de eux les rééduquer, les recadrer. Et vous, les porcs, de là, vous venez mettre vos gueules dans notre affaire. Bande de bâtards. Passez la parole. Moi, je suis même pas là pour jouer avec quelqu'un. On maudit comme ça, là. D'accord. Merci. Jeune leader, tu disais que c'était moi, non? Oui, c'est juste qu'il terminait sa motion et c'est à toi la parole pour le modérer. Ok. Voilà, vas-y. Merlin, attends, il y a pas là. Merlin, modéré, Jeune attends. leader. Merlin, tu vas monter sur un panel, tu vas me trouver. Là, tu m'as insulté, j'ai fait capture d'écran. J'ai fait capture d'écran, tu m'as traité parce que le gars dit, ouais, lui, là, il dit quoi? Toi, tu dis que c'est un assassin sanguinaire. Il n'y a pas de souci, hein. J'ai fait capture. Le jour où il te voit, il est rentré dans ta maman sortie. Et quand on va devant le procureur, il va sortir ce que tu as dit. T'as compris, Merlin? Moi, je vous dis, moi, je suis dans la République, moi, je connais mes droits. Hein. J'ai des avocats. J'ai des amis même qui sont avocats même. Ça veut dire que moi, tu me traites d'assassin. Quand on va se voir, tu vas me dire, tu es un avatar, tu es un lâche. Tu es un fils de pute qui est incapable de dire qui il est. Sinon, la dernière fois, je t'ai invité à ouvrir ta caméra pour voir qui tu es. Tu as compris? Moi, je t'insulte et puis va déposer ça chez le procureur. Là où tu m'as dit assassiner quelqu'un, tu vas me dire. Tu vas me dire. Dengele, Voilà. Savary. Les gens ne peuvent pas venir m'insulter en écriture. Les modérateurs doivent les muter. Je n'ai pas assassiné sa mère, ni son père, son grand-père, c'est moi qui l'ai tué. Non, moi je Voilà. le mute tout Donc, je fais capture d'écran, je garde partout, il te voit, il va me laver dans ta maman, puis il est sorti. Et quand tu vas voir devant le procureur, on va le régler ça là-bas. On peut continuer. Moi, je ne suis pas causant avec vous. Hein. Moi, je ne suis pas causant avec vous. Vous voulez faire passer la Côte d'Ivoire pour un pays de merde. Maintenant, on va nettoyer ce pays-là. On va déparasiter ce pays-là. Je ne suis pas dans les détails. Non, on est dans la campagne. Normalement, si moi, c'est mon panel, il n'y aura plus de PPACI, ni de PDCI sur mon panel. Parce que vous n'êtes pas candidat. Vous n'êtes que des imbéciles. Vous continuez dans ça avec vous. Vous allez vous accoupler le mari pour nous insulter. Quand tu as vendu dire que moi, ici, un assassin, il y a assassin ta maman. Et puis, Dengele, qui parle de toi-même? Toi-même, là, qui parle de toi? c'est pas mal de moi qui parle. Qui maudit que tu sois. Tu sais de qui? Tu parles de qui? Oh, modéré. Il ignore que tu es. Tu parles de qui? Pardon, faute était quelqu'un en train de... Tu dis aussi assassin et sanguinaire. Tu es tes parents? Je suis en train de demander pardon pour que ça dans se calme. ton village, dans le cimetière qui est là-bas, là, c'est moi qui ai enterré les gens là-bas. Des conneries comme ça, des idiots comme vous, comme ça, que les Maliens vous aiment. Dengele, pardon. Montrez-moi le nom. Leader, attends. Donnez-moi le nom d'un seul président que la Côte d'Ivoire a eu, que les Maliens et le Burkina a aimé. Donnez-moi le nom d'un seul président. Toi, tu es un vieux maudit. Oh. Toi, tu es un vieux voilà, maudit. Voilà, ta mère qui est maudite là. Ta maman t'a maudit. La celle qui est maudite. Ta maman t'a maudit. Ta maman a ses jambes légères sous l'air partout. D'accord. Toi, tu es vieux, tu n'es même pas intelligent. À ton âge, tu n'es pas intelligent. Tu es vieux et puis tu n'es pas intelligent. Mélin, on fait descendre quelqu'un pour te faire monter. Regarde ton comportement. C'est bon, en tout cas, c'est moi, il est descendu. Dengele, c'est bon, pardon. Le modéré a fait sa prise de parole. On va écouter dans le débat. Voilà. Je suis vraiment surpris par la réaction de mon frère Yahou Abougo ces derniers temps. Hein. Et on dirait que c'est lui qui est devenu le modéré maintenant. Yahou Abougo, tu vas pas mettre le modéré maintenant. Oui, il était vu sortir tranquille. Pas avancer là-bas, pour maudit là. C'est vous qui êtes au Burkina, vous voulez venir attaquer le pays. Faut te prononcer. Yahou Abougo, tu as vu comment il me prend, non? Abougo. Allez en quitter ici, c'est vous, parce qu'on t'a donné une fille burkinabé qui t'a sucé les blancs. Tu as dit que tu avais comme ça, tu es allé au plan pour attaquer ton pays. Tempiri, il met ton tempiri même pour ajouter encore. Regarde, on vous attend. Tous les VDP là, vous avez renforcé l'effectif des VDP à Banfoura. Vous avez renforcé, je ne sais pas, il y a un autre point, on dit Tamankoura, c'est quoi la même là. On vous attend. Je vous jure qu'on va les saisir, il va passer couilles à Ouagadougou devant vous. Et vous allez nous respecter. Vous les blancs là, on va vous montrer que nous sommes la meilleure armée d'Afrique de l'Ouest. On va vous montrer ça. Les Nigériens devant nous juste parce qu'ils ont un effectif 3 fois plus que nous. Il va passer couilles pour que toi, les imbéciles comme toi au PPACI là, vous allez savoir que nous n'est pas là pour vous. Il n'y a pas dans un pays où vous faites exprès, vous savez que le nom de famille, ça a été retiré depuis 5 ans. Le nom d'abord a été retiré, mais vous êtes dans le déni parce que vous avez compté sur un coup d'État. Il n'a pas marché. Et maintenant, vous voulez vous inscrire sur la liste électorale parce que tout a échoué. Il n'y aura pas de RLE.
Et si vous êtes garçon là, votre marche du 4 là, ça a été annulé. Une marche ne sera tolérée. Aucune marche. Parce que si vous demandez marche, maintenant nous-mêmes là, quand vous allez demander marche, nous on va demander le même jour. Et puis on va se voir dans les rues, on va se poser la question. Si vous voulez pas répondre dans les rues, on va aller dans les rues. Toi, modéré là, parce que tu es avec une fille burkinabé, tu penses que tu aimes les Burkinabés que nous. Dengele, pardon, c'est bon. Les Burkinabés que nous, quoi. Dengele, pardon. Pardon. Et tu maudis là. Dengele, pardon, hein. Pardon. Faut faire coup de Dieu. Faut faire coup de Dieu. Oh, le modéré, vas-y, non, il va t'ajouter tes 2 minutes lorsque les 5 minutes vont s'écouler, vas-y. D'accord, d'accord. Bon, moi, je voulais dire, regardez vous-même, hein, regardez sur ce que le jeune Béra a fait. Béra est venu, il a mis un sujet. Mais vous-même, quand on fait l'analyse ensemble, hein, c'est de qui on parle actuellement sur le panel, là. Parce que Béra a mis un sujet, hein. Mais on parle de qui? Il n'y a que Gbagbo seulement de qui on parle. Pourtant, il n'est même pas sur la photo. Mais on a pris 3 heures, on a pris depuis le matin en train de parler de Gbagbo. C'est-à-dire, on met un sujet et puis on ne fait que parler de Gbagbo. C'est vous qui nous ramenez à ce Gbagbo-là. Personne ne vous ramène là-bas. Non, personne. Tous ceux qui sont montés ici, jeunes leaders, il faut lui dire, tous ceux qui sont montés ici, nous parlent de non, 4e mandat, pourquoi Gbagbo a été retiré, pourquoi Tam a été retiré. C'est vous qui nous ramenez là-bas. Mais non, on va là, vous là-bas. Il n'y a que Yahou Abougos seul. Il n'y a que Yahou Abougos seul qui est venu parler du sujet. Nous, on va aller à vous là-bas. Nous, on va aller à vous nous amener. On a dit au cadre du panel de ne pas vous prendre. Parce que vous êtes ici, vous n'êtes pas des candidats. Vous suivez une personne. Les autres filles, les idéologies sont candidats. Vous êtes candidats, je ne sais pas pourquoi on vous prend. Moi, je ne sais pas pourquoi on vous prend. On va prendre notre temps en train de montrer le bilan du président. Maintenant, toi, tu vois qu'il je pense que c'est vrai, Dengele. Montre le bilan du président, continue de montrer. Maintenant, si toi, si tu parles là, on va te donner ton temps. Si tu sors de ta bouche, Laurent, parfois il va te laver, tu vas pas te laver pendant une semaine. Je te préviens en même temps. Hein. On veut des sujets, voilà, un peu techniques. Quand tu parlais avec Aboukri ici, là, quand tu parlais avec André ici, là, tu as parlé du sujet hypocrite. Tu as parlé du sujet non. Est-ce que tu... Quand tu as parlé de sujet ici, tu es en train d'embêter André avec quoi? Vous comptez si l'AES nous attaquer. Nous-mêmes, on peut dire que l'AES n'a qu'à nous attaquer comme ça, on peut vous confirmer notre puissance. Mais Dengele, en ce qui concerne l'AES, là, l'AES à Gbagbo a été le plus. Celui qui a maltraité plus les éléments de l'AES, non? L'AES, c'est vos amis. Mais Gbagbo même là, c'est Gbagbo qui a été financé par l'AES. Oui, c'est ça financé. L'AES, c'est vos amis. Blaise n'a pas financé Laurent. Non. 2 millions par mois de 80, dans les années 88 à 2000. Est-ce que Laurent est le premier à aller chercher l'AES venir attaquer la Côte d'Ivoire? Non, je dis. Les 20 millions que Gbagbo donnait à. Les 20 millions que Gbagbo recevait de Blaise là, pourquoi? Il travaillait pour lui. C'était pour déstabiliser au feu voyez. L'AES n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Oui, non, j'ai dit. L'AES, ce sont vos amis, c'est Gbagbo qui les a maltraités. Je t'explique en 2 secondes. Non, pardon, Dengele, j'ai compris. C'est pas je vais couper. Non, je veux pas que tu parles, c'est pour ça que on va te donner tes points. On va te redonner ton temps. Écoute-moi bien. Non, je dis, tu vas me distraire. Pardon, Dengele, j'ai compris. Bien, il faut que ça soit clair. Il y a des questions du panel. Il faut écouter. Même ton micro, tu écoutes. Nous avons pris les armes pour ne pas que vous nous confondiez à l'AES. Entre vous, nous, les gens du Nord, là, ça a commencé quand vous avez commencé à croire que nous sommes de l'AES. On n'a jamais pris les armes pour protéger l'AES. Parce qu'il n'est pas obligé de rester dans le pays. Il faut bien mettre ça à l'oreille. C'est parce que vous nous considérez comme pas ivoiriens, on a pris les armes. On n'a jamais protégé l'AES. L'AES n'a jamais été nos amis. C'est parmi les chefs de guerre, là, il n'y a pas un gars de l'AES dedans. C'est des militaires ivoiriens. Ils se sont rebellés. Les guerriers les ont accusés d'avoir fait coup d'État. Ils ont fui pour aller se cacher dans un pays de l'AES. Ça, je te l'accorde. Mais dire qu'on a pris les armes pour protéger l'AES, je mets quiconque au défi. On vous a dit de ne pas les tuer. C'est ce qu'on vous a demandé. On dit de les laisser. Et c'est pas à cause d'eux qu'on a pris les armes. On a pris les armes à cause de nous. À cause de notre identité, à cause de notre dignité. On vous a dit qu'on n'est pas malien. C'est pour vous montrer qu'on n'est pas malien. Ne confondez pas les choses. Les choses sont tout à claires.
Dans le faut aller regarder sur les papiers des accords qui ont été signés, Makoussi, Accra, Lomé, Ouaga. C'est bien mentionné dedans. Donc, j'ai compris. Tu m'as enseigné, j'ai compris, je me suis trompé. Jamais vous allez sortir de vos bouches encore pour dire on a pris les dents pour payer l'AES. Jamais de la vie. Non, personne. Qui a dit ça de suite? Qui a dit ça? Tu viens de dire ça. Non, les gars, écoutez, mais attendez, les gars, est-ce que vous nous entendez qu'on parle même? Personne n'a pris les armes pour sauver l'AES. Mais qui vous a dit ça? Attends, qui a dit ça de suite? Qui a dit que c'est un homme pas droit? Pourquoi c'est un homme pas droit? C'est un pas droit en foi. Ok, bon, et les gars, c'est bon, ça suffit. Modéré. Non, attends. Depuis maintenant, on est ici, on est en train de parler, on commence à avoir mal à la tête et ne nous faites pas crier. On a peur comment même. J'ai dit, excuse-moi, jeune leader, modéré, il n'a rien à dire ou quoi? C'est pas lui qui était chaud pour parler là. Il est en train d'embrouiller d'engueuler sur les futilités là. On te donne la parole 7 minutes 2 fois. Faut parler, frère. J'ai dit que tu fais partie des gens qui veulent attaquer la Côte d'Ivoire. Voilà le vrai sujet qui est là. Tu nous parles de quoi? On t'a donné la parole une fois, tu n'as pas parlé, tu as fait des suppositions pour dire qu'il y a des gens qui sont dans la forêt. Tu as fait discours de ça plusieurs minutes avec... Tu m'as donné la parole tout à l'heure, non? Tu veux que je dise quoi? Tu m'as donné la parole, non? Il faut t'aider. Quand il t'a donné la parole là, est-ce que toi, tes yeux n'ont pas vu le sujet et puis tu es parti faire des trucs pour dire que non, il y a un sujet, on parle pas du sujet. Oh, toi-même, ça fait ta deuxième prise de parole, tu n'as jamais parlé du sujet, tu viens attaquer quelqu'un. Quand ils vont t'attaquer, ça va envoyer du verbiage sur le panel. Apprenez aussi à respecter les gens quand même. Même l'autre a dit tout à l'heure là qu'il y a assez de RADP. Il a dû descendre, quelqu'un du RADP pour faire monter Mélin. Lui aussi, il est monté, il a commencé à attaquer Dengele. Bon, pour la fin là, vous voulez quoi? Pour la fin là, on apprend à se respecter ou bien les gars? Ok, il n'y a pas de souci. On peut continuer, on peut aller. J'ai mis ton... Les modérés, il n'a pas fait... Je l'ai embrouillé. Mais bon, je vais parler maintenant. Jeune leader, qu'est-ce qu'on fait? Faut parler. Dengele, quand on éteint le feu, essayez-vous aussi de nous aider à ne pas rallumer le feu. S'il a compris, quand il va faire sa prise de parole là, s'il t'attaque là, quand tu vas répondre, tu vas voir qu'il n'a pas parlé. Moi, quand quelqu'un t'attaque là, et puis il n'a pas raison, tu vois que je joue pas ma bouche pour parler, parce que c'est que tu as tes droits. Donc toi aussi, pour pas commencer, et puis ils vont dire que non, je suis en train de te supporter, ou bien tu es en train de tout faire pour gâter ta raison. Reste là, il va faire sa prise de parole. S'il ne va pas au sujet, je vais l'interrompre. Voilà, c'est comme si c'est le président qui me parle, donc il m'était. Merci beaucoup. Donc, Motori, je vais remettre ton temps, vas-y au sujet directement. Voilà, tranquille quoi. Il n'y a pas de souci. Et aujourd'hui, bon, d'accord. Je vais peut-être aller directement sur le sujet parce qu'il y a eu tellement de trucs. Je vais même pas aller là-bas pour créer la polémique. On a parlé du programme des candidats et l'opposition peut-elle gagner sans faire un front commun? Bon, il y a beaucoup de preuves. Quand vous regardez aujourd'hui en Gambie, Yahya Jammeh était tellement puissant, mais aujourd'hui, l'opposition a pu gagner. Quand on vient juste au Sénégal à côté, avec Macky Sall qui a eu le plus bon bilan, mais aujourd'hui, l'opposition a gagné. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses sur lesquelles on peut jouer. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre le forum du PDCI, où ils ont réuni les intellectuels en train de décortiquer un peu le bilan du PDCI. C'est très intéressant, vous pouvez aller écouter, ça va vous faire plaisir aussi. Si vous écoutez ça, c'est vraiment bien. J'étais en train d'écouter un peu, je suis monté sur le panel, mais je vais peut-être tout regarder. C'est vraiment intéressant. Mais quand on regarde aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de sujets, il y a beaucoup de choses aujourd'hui que l'opposition peut vraiment mettre en avant pour pouvoir gagner simplement. Regardez par exemple, je vais juste prendre la politique diplomatique aujourd'hui. Regardez aujourd'hui la politique diplomatique. Regardez aujourd'hui avec nos voisins, tout ça. Aujourd'hui, un candidat peut venir et puis rassurer au moins les Ivoiriens parce que ça fait peur aujourd'hui. Quand tu vois, on dit non, fermez les frontières. Aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui font des business où les marchandises quittent peut-être dans les pays de l'AES et autres. Mais aujourd'hui, on dit de fermer les frontières parce que les tensions sont vraiment visibles, palpables. Et aujourd'hui, la politique diplomatique de la Côte d'Ivoire est carrément à revoir. C'est carrément un échec après 15 ans. Un véritable échec aujourd'hui. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, moi, je pense qu'à ce niveau-là, l'opposition a quelque chose à donner à ce niveau-là. Allons-y un peu côté éducation. Ils étaient même en train de parler de l'éducation. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'enseignant de mathématiques. On a vu la fois dernière un programme, un emploi du temps où il n'y avait même pas de sujet, il n'y avait même pas de maths même.
dans certaines écoles. Peut-être que je vais fouiller ça sur Internet, peut-être vous avez vu, c'était un peu viral. Mais il n'y a pas de professeur de mathématiques et tout le monde, même l'État même reconnaît. Mais moi, je pensais que après 15 ans, on pouvait vraiment, parce que pour la formation, pour être un prof de maths, ça peut durer peut-être 4 ans. Donc, quand vous êtes venu et vous avez essayé de travailler sur ça, vous devez vraiment amener des gens à s'intéresser à ça. Bon, aujourd'hui, on peut prendre un grand lycée, on met juste un professeur de maths et il est seul devant près de 2000 élèves. Il va corriger les feuilles, il va faire combien d'interrogations, il va faire combien de devoirs. Donc, à ce niveau-là, c'est réel. Et vous-même, vous savez, sur cette plateforme-là, il n'y a pas de prof de maths. Même si vous criez, mais ce sont vos frères et vos enfants qui vont dans ces écoles-là. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, côté éducation, il y a vraiment beaucoup à refaire. Et même au côté... Ça reste combien de temps? Parce que c'est dangereux. Quand on laisse passer sur notre panel, un Ivoirien vient dire qu'il y a problème de professeur de maths en Côte d'Ivoire. Il faut l'arrêter tout pour lui poser des questions. Le procureur est là. Il faut lui poser des questions. Il faut lui dire c'est dans quelle ville, c'est dans quelle école. Non, c'est dangereux. C'est vrai, on est venu pour débattre, mais c'est dangereux. Non, Dengele, tu as raison. Non, je n'ai pas insulté. Je suis en train de t'interpeller. Il est en train de dire des choses, c'est une diffamation. Tu es responsable avec Beira. Le monsieur dit en Côte d'Ivoire, déjà il dit la politique diplomatique est un échec. Il faut que tu lui poses des questions. C'est une révélation. Ça n'a rien à voir. C'est même une. On est là pour ça. Monsieur Dengele, il ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire a échoué à sa politique diplomatique. Si je leader ne veut pas. Voilà qu'il avance les raisons. On l'arrête pour qu'il. Exprime ton avis en commentaire.